Eh bien, bonsoir et re-bienvenue dans cet épisode 3 des Éveillés du Sud. À la session Bonsoir. précédente, nous nous étions arrêtés Bonsoir. à au discours d'Erding sur le bateau. Vous aviez donc quitté Romistokias. Et vous aviez embarqué sur le bateau du capitaine Agrégor. C'est exact. Exactement. Oui, on les avait croisés, on allait croiser à la taverne, Nordnig et son copain. Après, on Le est monté sur le Kraken. bateau, les monteurs de Kraken. Oui, c'est vrai. Après, sur le bateau, je me suis pété le crâne avec la substance Avec non la identifiée, substance bleue. la poudre non Le caillou identifiée, bleu. effectivement. Le caillou bleu qui arrache Ouais. le crâne. Qui Ensuite, tabasse sa Nordnig, il a mère. fait son discours et notre cher Elior a fait un contre-proposition, on va dire ça comme ça. Une dinguerie. Écoutez, C'est vrai que c'est t'as vrai. lâché. Attends, t'as Il a, lâché il a pas quoi? réfléchi avant de parler. Bon. je sais plus ce que t'avais dit, mais ce que je J'ai vous- gueulé Attends, que un vote sur un vote sur un bateau. Ah oui, c'est une s'appelle mutinerie. Euh, Alors, c'est vrai que c'est pas une mutinerie. Donc c'est ce que tu dis. Tu restes sur ça. Hein. C'est ce que t'as dit. Hein. Je sais pas. Trop Tes tard. derniers mots Trop tard. C'est ce Ah, que c'est t'as pas- dit. C'est lancé, c'est Ouais, non, lancé. je crois que je l'ai lancé. Hein. C'est ce que t'as dit. Tu vois qu'il y a quelques marins qui te regardent un peu d'un mauvais œil. Tu viens de te faire des ennemis. Ouais, je déconne. Et tu as un Ratcha. Vous vous souvenez de Ratcha? Oui. Oui. Qui s'avance un peu et qui prend la parole. Et il dit c'est facile de parler de peur, Erding. Facile d'agiter les fantômes pour faire trembler les hommes. Mais moi je crois en notre capitaine. Il nous a déjà sauvés plus d'une fois. Il nous a sortis de la tempête noire l'an dernier. C'est pas un rêveur. C'est un capitaine dur, oui, mais il est juste. Et si on doit traverser l'enfer, je préfère que ce soit derrière un homme qui a prouvé sa valeur que par derrière des mots bien jolis au clair de lune. Donc, moi je vote à Grégor. Parce que je préfère suivre un roc qu'une promesse. Et t'en as beaucoup qui commencent à murmurer, à chuchoter. Eh bien. Vous repérez aussi Mutinerie. les 4 elfes en uniforme qui sont en train de murmurer entre eux et vous tournez la tête et puis ils sont plus là. Tu veux dire, plus là, ils sont Vous les voyez téléportés, ce genre de choses? Non, vous dites, enfin, vous savez pas, mais le temps d'un regard, ils sont plus là. Ils étaient un peu derrière dans l'ombre. Moi, je Tu veux dire, me. ouais, mais il y a un truc étrange, ils ont pas disparu dans la foule, quoi. Ils ont vraiment. Ils sont évaporés, quoi. Bah, vous les voyez pas dans la, enfin, vous pensez voit qu'ils plus, ont quoi. disparu dans la foule, quoi. Mais Ouais. Ah, ok. Parce que je sais Moi, j'ai vraiment, pas on les fait une- regardait, on a fait ça et boum. ah, non. Moi, je me Moi, j'ai tourne pas fait vers une bagarre à Gorbad et quatre, tout, mais je leur dis, mais en quoi ça nous regarde ces histoires? Nous, on veut juste être déposés aux plages machin. Là. C'est Ouais, juste ça notre. d'accord. Capitaine, pas capitaine, je m'en fous complètement. Ouais, effectivement. Tant que ça ne nous gêne pas pour arriver à bon port, je ne vois pas Moi, ce c'est qu'on juste a la à question dire. de la destination qui m'inquiète. J'espère qu'ils vont quand même faire une halte aux plages de. Ouais, ça- Pas si sûr. Hein. Bah, il faudrait qu'on en parle à celui qui provoque la mutinerie, comme vous avez dit. Ouais, des Devant fois, je tout le réfléchis monde. pas avant de parler. Ouais. Je savais pas que vous étiez un orateur. Moi, je suis pas un orateur. Oh, pourquoi vous avez fait ça, du coup? Je sais pas, mais il m'a énervé. Parce que ça s'appelle quand même une mutinerie, je suis désolé. Il y a un lourd silence sur le bateau. Après les paroles de Sylvain et que tout le monde murmure un petit peu. Et J'ai peur que ça parte un peu en bastonnade, du coup, je me recule un peu. Tu vois, je veux pas me retrouver au milieu, quoi qu'il arrive, tu vois. ok. Ah oui, oui, clairement. On Bah, s'y sent, ouais. ça forme une sorte de cercle. Hein. Ouais, bah, tu vois, je me un cercle recule de personnes. Ouais. Je ressors un peu du cercle, tu vois. Ok. Il y a Après, Erding qui est moi, au Quitte à centre. mettre plus haut dans le bateau, tu vois, genre, tu sais, sur les marches un peu plus haut. D'accord. Ok. Vous-
Hmm, Ouais, moi je suis Gorbad parce que, en fait, ouais, j'ai pas envie de me mêler de ces histoires au final. Ça nous regarde pas. On n'a aucun intérêt. Ouais, non. le souci, c'est qu'effectivement, notre bateau va pas arriver à bon port, hein. Plus je tourne le truc dans ma tête, plus je me dis que c'est là où ils veulent aller qui pose problème de base. Parce que là, Ouais. le capitaine, ce qu'il fait, c'est qu'il va là-bas, il prend des quoi, il prend des vivres. Ah, et ensuite il part vers les îles là où ils veulent pas Ouais. aller là. Mais je C'est crois que là ça. où il veut prendre des vivres, c'est notre plage, non? Il me Ouais, il semble. y a moyen que ça ne change absolument rien à nous. Il faudrait qu'on Et- s'en assure. Bah, nous, on va Ouais. sur le continent de Retazel, donc. Après, je crois qu'il y a plusieurs étapes avant, mais je me souviens plus. Ouais, faut que je Pour prenne moi, une carte sous les yeux. ils vont là-bas pour reprendre des vivres. C'est le tout droit, ils reprennent des vivres, ensuite ils repartent. Merde, je suis pas dans Et le c'est ciel. après que ça pose difficulté. Ouais. Après, nous ne sommes légitimes de rien dans ce qui se passe. Bah non, c'est ça. C'est qu'on Écoutez, nous on n'avons va pas même se pas le, prononcer pour ou contre. on n'a pas à voter. Le capitaine, j'ai envie de vous dire, moi, j'en pense pas grand-chose, mis à part qu'il peut pas blairer Gorbad et qu'il est raciste comme pas deux. Oui. Ouais. Moi non plus, je veux pas le blairer, mais après, je pense pas que l'autre soit meilleur. Ouais, puis ça, L'autre, puis ça nous l'autre, regarde j'en pas, sais quoi. rien. En tout cas, le capitaine, on sait ce qu'il est. D'ailleurs, vous voyez le capitaine qui s'avance dans ce cercle face à Herding. Tout le monde se tait. Et le capitaine prend la parole. Assez de murmures dans l'ombre. Ici, sur ce pont, il n'y a qu'un seul chemin. Celui qu'on choisit ensemble, à visage découvert. Il sort de sa veste une carte usée. Il la déplie sous les yeux des marins, il la montre à tout le monde. Cette carte, c'est notre avenir. Un trésor ancien, enfoui sur les îles d'Atepa. Oui, ces îles sont des tombeaux flottants pour les imprudents. Mais pour ceux qui ont du courage, elles sont promesses de richesse, de gloire et de liberté. Je ne vous forcerai pas. Je demande un vote, clair, net. Qui veut me suivre jusqu'aux îles Atepa lève la main. Et vous voyez que il y a des marins qui sont un peu hésitants, mais ils lèvent quand même la main. Ratcha aussi. Et vous voyez que, au final, la majorité des marins sont plutôt pour qu'Agrégor reste capitaine. Ok. Bien. Il se tourne vers Herding. Herding, tu as semé la défiance. Tu as parlé d'hommes libres, mais moi, je vois un loup qui cherche sa meute. Je ne peux plus te laisser marcher sur ce pont sans savoir si tu tiens un couteau dans l'ombre. Alors voici ma réponse, devant tous. Un duel. Toi et moi, ici, maintenant. Pas pour le navire, pas pour la carte. Pour l'honneur. Ça, Il c'est tire son sabre. Et enfin Herding, un vrai sans un mot, combat. tire son sabre aussi. Et vous voyez qu'il commence à un peu se tourner autour. Agrégor attaque en premier. Rapide, malgré son âge. Herding arrive à parer quelques coups. Il recule d'un pas. Vous voyez que le duel commence à tourner en défaveur d'Herding. Il prend un premier coup sur le torse, ce qui le fait saigner. Herding arrive à passer sous la garde du capitaine, à lui mettre un coup aussi à la jambe. Et enfin, le capitaine arrive à remettre un coup à Herding sur son bras. Et Agrégor se met en retrait directement. Herding est blessé, il tient ses blessures. Et Herding dit je garde ma parole, capitaine. Et Agrégor range son sabre, Herding aussi. Et Agrégor commence à partir, il dit la mer est à nous, le trésor nous attend. Que ceux qui doutaient se souviennent de cette nuit. Et puis il commence à partir. Les marins se
Il y a quelques marins qui viennent voir Herding. Il y en a d'autres qui retournent à leur poste. Tout est très calme. On va sur les îles Atepa, mais à la base, on voulait aller où exactement? Nous, on devait aller. Au cratère du ciel, il faut qu'on passe par là. La Terre En du clair, on ciel. doit. Oui, on doit atteindre le continent. Est-ce que vous voulez que je vous redonne les indications, les Ouais, indications moi, je veux de bien, là. Darkseria? Ouais, je veux bien Parce aussi. que si on arrive à cratère du Alors, ciel, les plateaux. C'est pour Parce ça que je le vous ai continent dit, de Retazel, c'est où? c'est le continent de gauche sur lequel D'accord. vous allez. Ok, ok. Amaria, c'est l'autre où il y a Gessurabond. Ok. Ok, là, c'est là où il y a Mick Buldir et tout. Ok, Ouais. ouais, d'accord. T'es prêt à noter les indications? Oui. Donc il avait dit quittez Kimje par la mer Antonius, rejoignez les Attends, plages. attends. Ça c'est ce que vous Excuse-moi, avez fait. Kimjeu Antonus. Rejoignez les plages du Shaoti, C'est ça comment? Shaoti. Sinon, t'embête pas, y a tout, et sur la carte, tout est noté. J'ai Ouais, la carte ok. sous les yeux. T'as Puis tout les dit. cratères du ciel. Il a ensuite dit traverser la forêt d'acacia de Yandiwaran. Ça aussi c'est indiqué sur la carte. Ouais. Pour enfin arriver dans la jungle de Zuma, Zuma, où se trouvera la ville de Raskar Kapak. Et en vrai, Atepa, c'est juste à côté. Oui. Il y aura des fautes partout. C'est pas grave, il y a tout qui est écrit après, C'était on sur la mettra, carte. t'inquiète, c'est rien. Et effectivement, alors Atepa, c'est en face de Zuma. Ouais, c'est juste à côté, oui. Vraiment collé quasiment. Hmm. Est-ce que le capitaine est libre là ou est-ce qu'il est occupé à panser ses plaies Il est reparti, ouais, donc il doit être dans sa cabine. Ok, je voudrais aller lui parler. Tu peux y Moi, je aller, tu retourne vois qu'il y a un avec le médecin qui est en train de panser ses plaies. Qu'est-ce que tu veux faire, Elior? Non, je vais juste retourner bosser avec le cartographe. Moi. D'accord. Tu retournes avec Michel et Michel il te dit eh bah putain, ça a bien failli chauffer. Hein. Ah, putain, il est chaud. Ouais. En même temps, c'est une bassesse. En pleine mer, un vote, ça ressemblait pas du tout à un vote. Mutinerie, moi, je reste sur ça. Gorbad, où est-ce que tu vas? Moi, j'aimerais essayer de voir si je trouve les elfes sur le bateau. Et voir ce qu'ils foutent un peu. Ok. Tozu, du coup, tu es dans le. Tu frappes à la porte de la cabine du capitaine. Oui. Il te dit entrez. J'ouvre. Capitaine. Qu'est-ce que je peux pour vous? Eh bien écoutez, déjà beau combat. Beaucoup d'honneur. Merci, oui. Vous avez réglé ça. Au moins vous avez montré ça à tout le monde de quoi vous étiez capable. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai un équipage à tenir. C'est pas toujours évident. Mais vous le laissez en vie. Oui, ça reste un très bon élément. Et puis, Du coup. je doute que les suiveurs d'Herding n'apprécient le fait que je le tue. Ouais. Après, ça veut dire que la lame dans l'ombre sera toujours là. Oui, mais grâce au duel, il sait que je serai une lame dans l'ombre aussi. C'est le C'est code un des homme pirates, vous d'honneur, savez. lui? Normalement, il suit le code d'honneur des pirates, comme nous tous. Lors d'un duel, 2 blessures pour le perdant. Bien. Eh bien écoutez, après vous réglez vos affaires comme vous l'entendez, vous me direz. Mais disons que les duels d'honneur, ça me connaît un petit peu. Ah oui? Eh oui. Des régions d'où je viens, c'est... sacrée façon de régler les problèmes, on va dire. Et d'où venez-vous exactement, maître Shugeko? Alors, permettez-moi de regarder cette nouvelle région, si je puis me permettre. Bien sûr, Le vous voulez vieux- ma carte? Le vieux service après-vente. Ouais, vas-y. Et c'est ici. Alors. Bon, je montre simplement, hein. Rien Mhm. de... Je vais Ouais, pas ouais.
jamais eu l'occasion de naviguer autour des archipels du Shunjayo. Eh bien écoutez, vous pourriez venir, il y a beaucoup de choses très belles à voir. Mais bon, par chez nous, vaut mieux se tenir droit. Et Maître Shugeko, est-ce que vous veniez ici pour une question en particulier ou pour me féliciter sur mes talents d'épéiste? Vos talents, je rigole un peu quand même. Parce que pour moi, c'était pas très réglementaire comme combat au niveau des coups d'épée. C'était pas. Bon. D'accord. Non. Je venais vous voir avec quand même une question en tête. Vous allez bien sur Atepa, c'est ça, cette île? Tout à fait. Bien. On se dirige Est-ce aux qu'il y plages a- de Chaoti, puis on part pendant au moins un mois pour rejoindre directement les îles Atepa. Il y aura des escales qu'il sur y a les un autres moment- îles avant, mais... Ah, parce que je serais intéressé par une chose et je voulais voir avec vous. Est-ce qu'il y aurait un arrêt de prévu à Zuma, du moins dans cette région? Hmm, je ne pense pas. Mon objectif est quand même d'arriver aux îles Atepa le plus rapidement possible. Il faudra forcément Est-ce que qu'on s'arrête d'île en île, mais je préfère pas m'aventurer sur la jungle de Zuma. C'est votre destination? Oui, c'est notre destination finale, mais nous passons par les terres et ça fait un sacré détour. Je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Zuma exactement? Que c'est extrêmement dangereux. Ah oui, ça. La jungle y est étouffante, l'atmosphère est humide. Quand on est dans la jungle, on ne voit pas le ciel. La canopée recouvre tout. Et puis les dangers là-bas surtout. Que ce soit les bêtes, les insectes ou encore les peuples des tribus qui vivent là-bas. Enfin, quelles tribus vivent là-bas exactement? Quels sont les gens qui y sont? C'est quelle race, etc. C'est en général plutôt des sauriens. Mais il y a aussi des humains qui y vivent. Il y a des villes là-bas? Hmm, je sais qu'il y a Raskar Kapak qui existe. Sinon, je ne sais pas. C'est donc la seule ville du coin. Est-ce que vous pourriez me l'indiquer sur votre carte? Oui, bien sûr, vous pouvez demander ça à Michel. Il pourra vous indiquer ça. Ah, mon ami est actuellement avec lui. Oui, Très bien. oui. Oui, n'hésitez pas, Michel pourra vous indiquer Zuma. Par contre, Du coup, vous faites comme destination Chaoti et du coup après c'est juste les îles du sud et vous continuez sur. c'est ça, tout à fait. Et tu vois qu'il s'attrape une bouteille de rhum et il a un peu le regard dans le vide. C'est ça, ouais, c'est ça. Comment sentez-vous cette mission, capitaine? Emmener mes hommes à une mort certaine. Tu vois qu'il se lève et il se met devant la fenêtre de son bateau, de sa cabine. Comment je me sens par rapport à ça? Je pense que vous pouvez imaginer. Je peux imaginer, mais pourquoi y aller du coup? J'ai pas le choix. Mais ça vous regarde pas. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens que je croise en ce moment, surtout près de Kimje, qui n'ont pas le choix. C'est étrange. C'est vrai. Les terres sont maudites. Hmm. Nous aussi, on n'a pas le choix d'aller à Zuma. C'est marrant. Ah oui? Eh oui. Dites-moi, ce que vous cherchez ce trésor-là, ça serait pas un artefact magique ou quelque chose de cette acabit-là? Tu vois qu'il fait signe au médecin et au mec qui posait un plateau de bouffe de sortir, mais genre d'un regard ultra noir. Il ferme la porte et tu te retrouves tout seul avec le capitaine. Et il s'approche de toi. Et il te dit: qu'est-ce que vous savez de ça? Il a les mains Vous dans le savez dos. ce que j'en sais, c'est que je pense que nous vivons probablement la même situation, capitaine. Ah vraiment? Oui. Expliquez-moi votre situation et je vous dirai. Disons que nous devons nous aussi chercher certains objets magiques pour quelqu'un. Et on n'a pas le choix. Hmm. Est-ce votre cas? Oui, c'est tout à fait mon cas, oui. Je dois chercher un objet magique pour quelqu'un. Et j'ai pas le choix.
Et ce je n'ai pas le choix, que ça se traduit comment pour vous exactement? Attendez. Sur quoi appuie-t-il? C'est ça la vraie question. Sur quoi appuie-t-il? Oui. Sur ma femme. Ils l'ont prisonnière, j'ai pas le choix. Eh bien, Et vous? disons que nos âmes, plus ou moins. Vos âmes? Oui, Ah, rien que ça. oui, rien que ça. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression qu'il a envoyé un certain nombre de gens faire ça. Je pensais qu'il y avait que quelques groupes, mais je crois qu'il y en a bien plus que ce qu'on pense. Il? Qui ça, il? Bah la personne derrière tout ça. Mais vous savez qui c'est? Vous savez, malheureusement, on l'a entrevu si je puis me permettre. Mais bon, je peux rien dire à ce sujet-là. D'accord, c'est curieux. C'est bizarre, moi je n'ai pas une personne. Enfin bref. Maître Shugeko, je vais devoir vous laisser. J'espère que tout se passera bien pour vous jusqu'à Zuma. Je le pense sincèrement. Vous n'avez donc rien pour alourdir notre fardeau. C'est bien dommage. Malheureusement non. Bien. Je vous souhaite Ok. bonne chance. Et il te serre la main comme ça. Il te tend la main. Je serre la main aussi. Faites attention à vous et peut-être que nos chemins se recroiseront. Possiblement. Fait votre mission, je ne sais pas. Et vu la mienne non plus. Au revoir, capitaine. Prenez soin de vous. Pendant ce temps-là, du coup, Gorbad, tu m'as dit que tu faisais... Moi, je regarde un peu ce que foutent les elfes, ouais, voir ce qu'ils font. Tu les retrouves assis sur des tonneaux. Il y en a qui sont en train de bouffer, il y en a qui sont en train de discuter. Et c'est la première fois que tu vois leur visage. Leur visage est découvert. T'avais des masques avant? Ouais, ils avaient des turbans, ouais, devant. Ok. À quoi ils ressemblent du coup? Tu vois que c'est des elfes avec des grosses cicatrices un peu partout sur la gueule. T'en as un qui est tatoué sur tout son visage. Et sinon les autres, Ok. ils ont des gueules d'elfes, donc très, tu sais, Ouais, allongé fines, quoi. mais quand même, les mecs ont morflé, quoi. Ok. Bah écoute, je suis un peu. J'ai pas un mauvais coup de leur part. Mhm. Donc je vais aller bouquiner dans plus ou moins le même espace où ils sont, tu vois, en fumant. Ouais, Mais ayant les yeux tendus de temps en temps, tu vois. ok. Je vais continuer de lire mon livre de magie. Tu vois qu'au bout d'un moment, tu lis allez, 5% de ton livre. Ok. Et tu vois qu'il y en a un qui s'approche avec une bouteille. Il boit dedans, hein, tu les as vus boire dedans. Il s'approche avec une bouteille, il te fait Eh, l'aventurier, tu veux un coup? Ah bah avec plaisir, l'ami. Ah. Comment tu t'appelles? Gorbad. Et toi alors? Gorbad. Moi c'est Iltrib. Trib. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je voyage, bourlingue, hein, l'aventure. Ouais, comme nous, Et comme toi nous, alors? hein. Ah, comme nous, on voyage, hein, tu sais. C'est l'aventure quoi. Là, on va chercher une merde encore, à l'autre bout de la terre. Ah ouais? Qu'est-ce que vous avez cherché, Oh, vous? ouais. La dague de Tarak Letel. Oh, Une c'est quoi encore ce babiole bazar? magique encore. Un dague qui, soi-disant, permettrait de soigner des blessures. Bref, rien à Et foutre. comment t'as eu l'info alors, cette dague? C'est un nécromancien qui nous a filé le tuyau. Ah ouais? Hmm. Toi aussi, tu bosses avec Draxarian? Oh, toi aussi? Ah bah ouais, je lui serre la main comme Oh ça. putain, mais Ça génial! fait plaisir. Ah, mais super ça, c'est bien ça! Putain, c'est dingue qu'on se rencontre comme ça sur le bateau. Ah, vous allez chercher quoi vous du coup? Bon, je sais plus, j'ai pas écouté, moi une merde. Ah Pas merde! pareil, hein. Bah alors, Mais on va merde. retrouver, je pense que ça va être facile à trouver. Ah ouais? Bah vous allez jusqu'où là? Je sais même plus, tu sais quoi, j'ai pas écouté. C'est les camarades qui savent, moi. Ah bah, putain, Moi, je Gorbad, fume, je fume, dis donc, j'écoute t'écoutes rien. pas très... Ouais, t'écoutes pas trop. Et tu vois qu'il commence un peu à être méfiant. Hmm. Il a capté que
t'essayais un truc, tu vois. Ouais, bah dis donc, t'écoutes pas trop pendant les briefings, c'est dommage ça, Gorbad. Bah non, Mais, non, j'ai entendu parler, tu sais, je sais pas, je crois que c'était une épée ou Ah ouais. l'épée du dieu soleil, je crois quelque chose comme Ah ça, une ouais, merde, je sais plus. Putain, l'épée du dieu soleil. Ouais, non, mais tu sais comment c'est, les merdes magiques. Oui, Ouais, oui, ça va, il y en a tout le tour du bide, ça va. ah oui. Ah ouais, Et comment putain. vous êtes retrouvé à bosser avec lui, au fait, vous? Ah bah nous c'est essentiellement pour l'or, hein. Nous il nous a promis beaucoup d'or. Et puis c'est vrai que bon, on avait un petit peu roulé notre boss en tant qu'aventurier, hein. Je sais pas si t'as déjà entendu parler des lames Ducati Altraib. Mais bon quand même on a fait... voilà, on a roulé notre boss quoi, Mais on pas sait du ce qu'on tout, fait. qu'est-ce que c'est, les lames de culture Traib? Ça a l'air bien, Ah ça. bah c'est notre groupe, c'est nous quatre là. Et puis on a énormément de hauts faits, on a été mandaté par AG sur Abonde, par énormément de villes, par Alram Fazir essentiellement. On a commencé autour d'Alram Fazir. Et puis bon, bah, Ah, tu c'est, je sais me ce que disais un peu c'est. le turban et tout. Ouais, bah oui, voilà, ça vient de là, ça vient de là. Je Et nous, comprends. bon, il y a 3 ans, on enquêtait sur un village pillé. Il y a une espèce de bande de bandits apparemment, sauf que le chef des bandits, il cherchait un enfant issu d'adultère avec une femme du village mariée. Enfin bon, petit truc de base, tu vois. On se dit, bon, Ouais. petit truc nul. Et puis on commence à tuer le chef des bandits et sa troupe et tout, donc une quinzaine d'hommes à 4, bon, c'est la routine. Et puis on s'est rendu compte après que l'enfant était une incarnation des dieux du chaos. Mais non. Ah, je te jure, je te jure. Putain, vous avez fait quoi, là? Bah on a retrouvé l'enfant et la femme, on les a attachés par les pieds et puis on les a traînés derrière les chevaux sur 50 km. Hein. Ah, pas le choix. Bah écoute, Putain. voilà, c'est à un moment donné, bon, Ah, des fois, il y a des journées comme ça. bah faut faire ce qu'on a à faire, hein, attends. Bah ouais, je comprends, camarade. Hein. Bon, ah bah, oui. Mais vous a filé c'est quoi, valide. vous, pour renvoyer les merdes là vers lui? Oh, il nous a filé un tissu, une connerie. Un tissu? Ouais, un tissu, tu mets le truc dessus, hop, ça disparaît. Ah ouais, C'est un petit truc, quoi, c'est de la merde, quoi, en fait. Ah Bon, ouais, ça ouais. te fait avoir, mais. ah ouais, non, bon. Vous avez quoi, vous? Bah moi j'ai ça, il te sort un gros bracelet en bronze avec plein de pierres précieuses dessus. Putain, la vache, Gravé. c'est joli, c'est cool. Bah et ça du coup bah, ça me permet de téléporter ce que je veux, enfin je me Mais concentre dessus avec un sort, une prière et puis voilà. Putain, c'est vachement mieux que nous. Bah ouais j'ai l'impression ouais. Putain, moi, je sors un tissu, je lui montre, c'est vraiment bien de la merde. Hein. C'est ça là, il te l'attrape Ah ouais. direct. Et il le regarde et tout. Ah ouais c'est ça, eh regardez les mecs, regardez ce qu'il lui a filé Draxarian. Et il se Oh, le bah c'est passe bon, et pas tout. se foutre de moi non plus, les gars. Il se le Vous êtes passe cons. et tout, il se le passe et puis il continue de te parler, de te raconter tes trucs, de te faire boire et tout, et puis ils t'ont pas rendu le torchon. Bon bah bois un coup, Gorbad. Ah, mais Trib, bois un coup. rends-moi le torchon là par contre, parce que. Quel bon, torchon? Arrête, déconne pas. Quel torchon, Gorbad? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, tu te fous de ma Qu'est-ce gueule, qu'il y a? Trib, Qu'est-ce qu'il y a? rends-moi le Attendez, torchon. attendez, on est Après, des ça voleurs, rien nous foutre dans la. On est des voleurs, Arrête, c'est ça que c'est tu dis, Gorbad? Attends, Eh non, je t'es te pas paye un un coup, voleur, on est mais- des voleurs! Mais je sais très bien que tu te fous de ma gueule, Draxaria, il veut nous foutre dans la merde, il nous tire par les couilles. Ah, attends, mais j'en ai rien à foutre moi de ça. De toute façon, tu sais que c'est le groupe qui ramène le plus de merde magique qui a le plus d'or. Donc, techniquement, on est rivaux, hein. Arrête, tu sais très bien que c'est pas une compétition, il y a assez de merde magique pour tout le monde. Ah, je sais pas. Hein. Bon. Ah, sois pas comme ça, Trib, tu sais très bien que quand t'auras des problèmes, si on te croise, on va t'aider. Ah ouais. On n'est pas des chiens. Toi, tu vas on m'aider. bosse- Bien sûr, je vais t'aider. Ah ouais. Tu vas m'aider. Toi, tu vas m'aider. Mais oui, moi je vais t'aider. Imagine, tu t'es pété la cheville, hop, qui c'est qui va te J'espère- porter jusqu'au village? Bah, j'espère C'est moi. j'espère que tu vas le faire avec d'autres bras que les deux que t'as, hein, parce que. Oh, et ça y est, tout de tu suite. vois qu'ils eh, ils voilà. se foutent tous de ta gueule, c'est genre. Ah bah c'est malin, bah c'est sûr les gars, on n'est pas tous des grands héros, mais on a le même patron, donc... Bon, Gorbad, tu vois qu'il se relève. Un conseil. Me recroise pas. Et il te jette ton torchon à la gueule. Et il se casse. J'ai toujours la bouteille ou pas? Non. Non, merde. Écoute, moi je reprends ma lecture. Ok. Ma lecture. Ok. Toi, pendant ce temps-là, du coup, t'es avec Elior, pardon, tu es avec Michel. Ouais.
Ouais, bah, moi je m'applique, hein. Je suis, comment dire, assez intéressé, je suis assez érudit et intéressé par le savoir, donc Et bah je écoute, m'applique vraiment à. tu peux, Écoutez ce qu'il parce que maintenant ça va faire peut-être, enfin ça fait déjà un bon moment que tu bosses dessus et que Michel t'apprend les bases. Tu peux t'ajouter une qualification de navigation, voire plutôt de cartographie. Ouais, cartographie. C'est chose faite. Est-ce que quelqu'un voulait faire autre chose? Bon, moi, si j'ai un peu de temps, je vais potasser mon bouquin. Si mes compagnons sont tous occupés, voilà. Ok. Vous avancez de 10% sur votre livre. Ok. Lorsque Tous les deux soudainement... ou Oui, vous deux. tous les deux? Ouais, vous deux. Oui, parce que toi, t'as continué à lire. Ouais. Lorsque soudainement, le bateau s'arrête, le ciel s'assombrit, et la mer et le ciel s'effacent peu à peu, laissant place à une brume violette épaisse, où vous voyez pas un mètre. Tout est violet, le bateau flotte, mais la mer n'est plus là. Moi, je Est-ce que ça nous- cavale chercher Tozu et Elien. Est-ce que ça nous parle? Pas du tout. Est-ce que ce phénomène-là, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours avec Michel, moi, quand je suis. T'es Quand toujours ça avec arrive, ou Michel, ouais, ouais, ouais. pas du coup, je l'interroge direct, genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà arrivé? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Il faut vite qu'on aille sur le pont. Oui, suis tout sur le monde se réunit sur le pont, personne comprend ce qui se passe, tout le monde se regarde. Le capitaine sort en trombe aussi. Moi, je Et regarde le capitaine un peu ce qu'il fait. une grande voix résonne et ça fait trembler tous vos organes. Au début, c'est un espèce de vrombissement, une espèce de... Mortel, je suis Arat Magor. Vous avez osé pénétrer les flots sacrés de ma mère. Depuis 5000 ans et sans marée, nul ne passe sans offrande. La mer a faim. Le courant réclame une âme. Choisissez. Un d'entre vous doit plonger. Un corps pour 1000 vagues. Sans cela, vous coulerez tous dans l'oubli. Vos noms effacés, vos dieux muets. Tout le monde se regarde. Est-ce qu'il y a un mec qui a l'air chétif au bord Oui, du c'est bateau? Ratcha. Ratcha, je sens que ça va mal tourner pour moi si je fais rien. Je suis le seul orc sur le bateau. Donc Ratcha, je vais essayer d'invoquer ma main spectrale derrière lui, Ok. de l'attraper vers le col et le faire tomber du bateau. T'essaies de le faire tomber du bateau? Genre Ok. en gros avec ma main spectrale, tu vois, j'invoque, genre je le fais discrètement, la main dans la poche, tu vois, un peu caché des regards des Ok. autres. Et pendant que tu sais qu'il est dos un peu à la mer, Ok. l'attraper vraiment par le col, essayer de le tirer. Ma main elle a autant de force que moi à peu près. Essayer de Ok, le faire ouais. tirer pour le faire basculer du pont vers la flotte, tu vois. Ok, vas-y. Vas-y. Lance-moi ton dé. Et vous voyez que là, il y a les marins pendant ce temps-là qui sont en train de se dire mais qui on va jeter, mais qui on jette au flot, capitaine. Toi, moi, un de ces gamins qui savent à peine nager. Le capitaine qui fait silence. Et tout d'un coup, t'entends. Et tout le monde se retourne et Ratcha n'est plus là. Le ciel s'éclaircit, la mer revient. Et tout continue et dans un énorme silence, le bateau continue, le capitaine... Herding, faites l'appel de tout le monde. Tu vois Herding qui commence à mettre tous les marins en ligne et qui fait l'appel, qui regarde qui manque. Il manque je Ratcha, reste bien au capitaine. Tu veux dire quelque chose? Je veux dire, moi je reste bien au milieu des gens pour vraiment leur pas avoir l'air suspect du tout, pas du Ok. tout près des bords, vraiment en plein milieu, tu vois. Ok. Comme si de rien n'était. Et tu vois le capitaine qui regarde le pont et qui se dit... Il s'est sacrifié pour nous. Moi qui l'avais sauvé de l'esclavagisme. Et tu vois qu'il repart, le regard dans le vide.
Le regard dans le vide, il retourne à sa cabine. Tout le monde se disperse dans un silence de mort. Il y a quelques marins qui même lâchent une larme. Et tout le monde reprend son poste. Ah, tu vois que je suis pas trop fier de ce que je viens de faire. Mais je me dis, je suis seul orc sur le bateau. Si je l'ai pas fait, c'était moi qui passais direct, tu vois. Je Bah, de toute repars façon- faire comme si de rien n'était, essayer de faire semblant de lire alors que vraiment, tu sais, j'ai un peu trop ailleurs pour me concentrer. On est d'accord, nous on a rien vu du Ah tout. non, 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 on a au rien contraire, Vous capté. avez rien vu. On est d'accord, hein. D'accord, ok. C'est ni dev ni Personne n'a nada. rien vu. Ouais. Emballé, c'est pesé. C'était réglé en 5 minutes. Allez, Désolé, ça Ratcha, dégage. mais ping fast. Peu de temps après, peut-être 1 ou 2 heures après, terre en vue. Et vous voyez le village de pêcheurs des plages du Chaoti. Village qui s'appelle Siremionis. C'est un village de trépacs, essentiellement. Il y a beaucoup de trépacs qui sont sur le port. C'est un tout C'est petit les hommes port. poissons, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et le bateau s'arrête, tout le monde descend. Il y a des marins qui commencent à ramener des provisions dans le bateau. Et il y a un capitaine du port avec quelques gardes qui vient vous voir. C'est un homme, comme je disais, c'est un homme poisson, sauf que lui, il a une tête d'espadon. Oh putain. Et il est Oh, le archi merdier. stock. Mais il est quand même habillé en guenille. Et il vous regarde à peine. Et il a une espèce de carnet et tout. Dessus, il vous dit alors, nom, prénom. Oui, vous là, les aventuriers là. Nom, prénom. Gorban. Gorban, Elior. Elior, Tozu. Toz. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Avez-vous des liens avec les Katim Taliens? Mais pas. Connais pas. Non. Connais pas non plus. D'accord. Eh ben écoutez, vous pouvez prendre une chambre à la taverne ici, la seule taverne du village. Et si je peux vous donner un petit conseil ici, faites attention aux cratéreux. Merci, au revoir. Et puis tu vois qu'il continue, il commence à partir. C'est qui? C'est qui? Les cratéreux, Il c'est faut qui? faire attention à quoi qui? Les cratéreux, c'est les Katim Taliens. C'est les types qui vivent dans les cratères du ciel au-dessus. Ils ressemblent à quoi? C'est des grands mecs un peu gris, ils ressemblent à des humains mais en un peu plus grand. Et une peau un peu plus grise. C'est quoi le problème avec eux? C'est des connards. Ouais, bon. Moi, il me fait rire. Voilà, Il ça me me fait va. vraiment rire premier Tu sais, degré. il est blasé, vraiment, il est. C'est des connards, quoi. C'est des connards. Ça fait quelques années qu'ils sont là. À cause des. Ils sont venus dans les cratères, en fait. Ce qui fait que, du coup, bah, à cause d'eux, il n'y a plus de gibier parce qu'il n'y a plus de forêt. Donc, nous, on est obligés de vivre de la pêche. Et donc, bon, on est en train de crever, tout simplement. Donc, c'est des sales connards, Attendez. voilà. Ils viennent des cratères? Oui, ils sont arrivés dans les cratères. Enfin, dans les trucs qui sont tombés du ciel. Bah, il y avait des mecs dedans, et bah, ces mecs-là, c'est les Katim Taliens, et bon, bah, maintenant ils vivent là, et. Ça Attendez, ça fait des années maintenant, hein, mais bon. Ils pratiquent la magie? Enfin, faut se méfier de quoi par rapport à eux? Par le fait que ce soit Non. des connards, hein. Non, 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 c'est des trous du cul, globalement, hein. Mais ils parlent la langue, ils nous comprennent. Oui, oui, ils parlent la langue, par contre, oui, oui. Ils parlent la langue. Ils ont un nous village, comprennent. quelque chose, oui? Ouais, Ou oui, c'est ils ont juste un dans les village au cratères? cratère du ciel, bah, le village de Katim Tal. Hein. Donc, mais faites attention, hein. Faites attention à eux, Ok. quand même, parce que c'est des connards, hein. Ils sont Mais violents. c'est-à-dire, non mais c'est-à-dire, c'est Hostiles. des connards. Violents. Ils volent, ils tuent, ils violent, qu'est-ce qu'ils font? Hein, je comprends pas. Non, mais il n'y a pas besoin de violer et de tuer pour être un connard. C'est juste des connards, c'est tout. À cause d'eux, on peut plus bouffer, on peut plus faire de commerce. C'est des connards, c'est tout. Bon. Ah, ils ont coupé les routes avec le Nord. Non, juste ils sont là, ils vivent et à cause d'eux, on n'a plus de forêt. Les cratères sont tombés, ça a fait cramer toute la forêt. Et puis maintenant, bah, il y a des gros cratères. Et du coup, bah, il est où le gibier? Où est-ce qu'on va chercher notre bois, nous? Bah, on est obligé de l'acheter, sauf que le bois, ça coûte une couille. Et puis, où est-ce qu'on achète de la viande? Bah, on en achète pas, mon pote, on bouffe du poisson. Et t'as vu ma gueule? Bouffer du poisson, Oui, je peux bon, te dire bon, que je l'ai là. Oui, bon. Bon, Ok. autre chose, messieurs?
Non, non, ça Oh, ira. merci ça pour les ira. conseils. Hein. Merci ouais. à vous. Bon séjour à Cérémionis. Et tu vois qu'il se casse. Il prend les noms des autres qui sortent du bateau. Putain, ils sont. Déjà l'odeur, moi je suis prêt à faire une croix dessus, mais alors par contre l'aigreur, non, c'est bon. Il y a Qu'est-ce beaucoup de qu'ils ont connards tous sur ce continent. Oui, mais même sur l'autre, à Kim Jeu, il y en avait beaucoup aussi, donc bon. Ah, faut que je vous raconte, j'ai parlé à Etrib et sa bande de cons là. Qui ça? Les elfes. Ah, oui, les elfes, ouais. ça s'appelle Itrib. Ok. Ouais, il y en a un qui s'appelle Etrib. C'est des salopards, ils bossent pour Draxérian et Hein essayent de nous entuber. Ils essayent de nous entuber? Oui, non, mais en gros, méfiez-vous d'eux, ils vont essayer de nous baiser à un moment, c'est sûr. Alors là, c'est vraiment la merde parce que j'ai parlé au capitaine et lui aussi, il est à la recherche d'artefacts. J'ai pas donné le nom de Draxérian, j'ai limité les infos, mais lui aussi, il est à la recherche d'objets magiques. Ouais, bah t'as Ah, raison, eux, on ils devrait bossent être pour. discret. Ouais. Mais attendez, Bah, attendez. ouais. Barbade. Bah, eux aussi, ils bossent pour Draxérian. Bon, je veux dire, Non, ils mais bossent c'est pour un toi qui as- nécromancien qui fait des objets Mais magiques, c'est pas il dur nous à avait trouver. dit qu'il y avait d'autres gars en Ouais, mais je pensais compétition pas avec nous. autant. Tu te Ouais, rends compte bah ouais. Toi, t'en as Je me suis croisé dit- un, le capitaine aussi. Tous ceux qui partent de Kim Jeu sont des boss pour Draxérian. Et toi, ils t'ont dit contre quoi ils bossaient? Ouais, ils cherchent. Eux, ils veulent juste de l'or, c'est vraiment des crevards. Ils cherchent la dague d'Alrad. Ouais, moi, le C'est un truc capitaine. puissant. C'est pas le nom, mais ça. Ouais, non, mais moi, pour moi, je. Mais là, attends, parce que moi, le capitaine, noté, je sais plus ce que ils c'était. retiennent sa femme en otage. Il m'a pas parlé de ce qu'il recherchait Ouais, donc, exactement. Ouais, bah écoute, Ouais, tant non. mieux, hein, lui et sa Il femme. fait, il on fait va effet se de créer le levier cul. avec tout le monde en fait. Oui, c'est sa manière de procéder. Ça veut dire qu'il y en a combien des Comme ça groupes qu'il comme kiffe, ça? quoi. Il y en a Qu'est-ce plein, il y qu'ils en a plein, mais préparent l'avantage c'est qu'on peut leur tomber dessus. Une fois qu'ils trouvent l'objet, on les fume, on les pouille, et puis voilà, Mais on de toute leur façon, envoie il nous l'objet. avait prévenu qu'on serait en compétition avec plein de gens, mais il faut qu'on évite d'en parler parce qu'en fait, ça va se retourner contre nous cette histoire. Hein. Moi, le capitaine était On plutôt On nous piquait nos amical, artefacts. amical et désolé pour nous. Parce que lui était contraint de par sa femme en otage et moi je lui ai dit Ouais. qu'on était contraint par nos vies. Et toi, tu dis qu'ils font ça pour l'or? Bah oui, mais Ouais, ils font ça que pour l'or, et en plus, apparemment, ouais, c'est pas les vraiment des débutants, hein, salopards. c'est Ah pas ouais. des blagueurs. Hein. Je préférais qu'on leur tombe dessus par surprise que l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais. Et par contre, Mais- eux, ils utilisent pas un petit linge comme des cons pour téléporter les objets. Ils ont un bracelet et ils peuvent téléporter ce qu'ils veulent. Attendez, quoi? Pourquoi nous on a un linge pourri alors? Bah, on s'est fait avoir, on est Ils cons en peuvent même temps. téléporter ce qu'ils veulent, pas de Ah problème ouais, de ouais. taille, rien. J'en sais rien, en tout cas, ça avait l'air balèze leur truc. Attends, je vais peut-être dire une connerie, mais nous on est un peu limité quand même. Si c'est juste des petits artefacts de merde qu'on peut envoyer, ça serait C'est pas mal peut-être d'avoir peut-être un que nous gant, on est pour lui on n'est pas si important que ça. Peut-être il juge à la valeur des individus. Je suis un peu Ah bah vexé oui, bah du je me coup. doute bien, bah je me Ouais, doute bien moi qu'on aussi, n'est je pas suis un aussi peu vexé. important, t'as vu les gus à côté, ils ont pas la même dégaine. Hein. Ouais, c'est pas question de dégaine mais de talent aussi hein. Oui. Ouais, ah bah bon, je vais pas critiquer, mais on n'a pas l'air pro quoi. Ah, on n'a pas encore fait nos preuves, quoi, c'est tout. Mais... Oui, c'est comme ça que je dirais. J'essaie de me requinquer un peu. Oui, c'est ça. En tout cas, parlez pour vous les gars, moi j'aurais déjà trouvé une de merde, de merde magique. Hein. Qu'est-ce que vous avez trouvé? D'accord. Bah, Ah, tu sais putain, bien, ce que t'as volé. Oui, mais bon, Parce ça que- s'appelle juste Mais ça être un sert à retour rien en ton envoyeur, truc, tu ça peux sert même à pas lui rien. renvoyer. mais peut-être que ça va nous servir, je sais toujours pas ce que ça fait. Ah d'ailleurs, Bah, Elior, oui. j'ai changé d'avis. Est-ce que vous Quoi pouvez jeter un œil à un moment? Ah bah merci, enfin de bonne cohésion de groupe. Après avoir tout Vas-y, testé. donne-moi ça, ouais. Vas-y, donne. Je peux Attends, pas te on le va donner, peut-être mais pas regarde. faire ça, on va peut-être pas faire ça au milieu Oui, du bah non, port. on fait ça tranquille quand on a trouvé une chambre à la taverne. Ouais, ouais. Dans la ville? Vous voyez que le village, le village a l'air un peu pauvre. Hein. Il y a que 3 boutiques, un poissonnier, une boulangerie, un forgeron et une taverne. La taverne, je compte pas ça comme une boutique. Et sinon, c'est vraiment des petites bicoques à droite à gauche. Et tu repères l'adresse où tu dois livrer le truc. Le Ok, paquet. ok. Ok, bah j'y vais alors. J'y vais et je le mets sous la fenêtre comme il m'a indiqué. Ok. Tu vas tout seul? Ah bah non, on va avec lui. D'accord. Enfin, Ok. on reste ensemble. Euh, Oui, ça va être discret, on y va à 3 quoi. on fait ça discret par contre les gars. Restez Ouais, un peu loin. Tu te retrouves, vous vous retrouvez devant une petite maison en bois humide et un peu moisie. Et tu déposes vraiment, le je- truc. sur Ouais, la vraiment je passe, genre j'ai le petit paquet, je passe, je le fais tomber. Genre je m'arrête même pas, juste je le fais tomber comme ça sous la fenêtre et hop je marche. Comme si Ok. je me baladais et je repars. fenêtre. Tu vois qu'il y a un. Je me baisse pas rien, hein. Ok. Je balance. Tu vois qu'il y a un grand mec, stock chauve, avec des tatouages un peu partout, qui récupère le paquet, qui regarde à droite à gauche, et ton regard croise le sien, et tu vois qu'il te fait un petit geste.
de venir. Et il rentre dans sa maison. Vas-y, j'y vais. On voit ça, nous, ou pas? Non, vous êtes en train de regarder à droite à gauche. Enfin, c'est ce Ok. que vous m'aviez dit, non? Vous regardez, Ouais, ouais, on faut. Ouais, ouais. vous le voyez pas. Ça. J'y mets, mais j'ai la main sur le pommeau de mon sabre. Tu vas tout seul, Tozu? J'y vais, oui. Ok. Tu frappes, tu entres. Je crois donc- pas, j'ouvre, hein, s'il m'a dit. Tu On le ouvres, voit Ah, quand même je- rentrer dans la baraque, nous. Oui. Enfin, je veux vous voyez dire. rentrer dans la baraque, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, d'accord. Je Tu reste sur le entres. pas de la porte. Enfin, vraiment, je Ok. reste près de la porte. Je mets un peu de distance avec lui. Ok, ok. Et tu vois le mec qui est sur sa table en train de fumer une pipe. Et il est en train de servir un verre. Des verres, un pour lui, un pour toi. Et il fait, salut mon grand. Je me présente, moi c'est Redgar. J'imagine que tu veux pas donner ton nom. C'est normal, moi je te donne le mien. C'est normal, t'inquiète pas. Je le fixe juste, je dis Bon. rien. Je reste vraiment impassible. Ce que tu viens de faire là, ça va nous aider grandement. Si ça t'intéresse, j'ai peut-être autre chose pour toi et tes gars. Ça te dirait? Bah, dis-moi ce que c'est, je verrai. Tu vois qui c'est les Katim Taliens? Oui. Ils exploitent des mines d'or et de pierres précieuses que les cratères ont laissé béants. Ah, parce qu'ils sont mineurs, eux. Ouais, bah ils essayent de se démerder un peu comme ils peuvent. Hein. Mais bon, on s'en fout, c'est des connards de toute façon. Bref. Ils foutent tout dans des coffres. Ce soir, ce qu'on va faire avec des potes, on récupère un ou deux coffres. On vous file une petite part si vous venez nous aider. On cherche du monde. Derrière, Ils sont armés comment, ces mecs? les Katim Taliens, ils sont pas armés. Oh, c'est des Ah, branlos. d'accord. Hein. Oh. Si c'était tant des branlos que ça, pourquoi personne n'a fait ça alors que la ville galère pour tout ce qui est sous? Ah ben parce qu'ils vivent du commerce. Parce que c'est essentiel quand même. Et ils sont quand même 5000 aussi en face. Bon, on sait jamais, tu vois. Et puis surtout parce qu'ils sont exploités. Les gens sont bien contents que ce soit les Katim Taliens qui aillent miner plutôt que les pêcheurs. Hein. Ok, du coup, c'est quoi le plan? On y va quand? À combien? On y va de nuit, ce soir. Moi j'ai 3 mecs avec moi. Vous êtes 3, c'est ça? Oui. Bon. On y va ce soir. On récupère 2 coffres. J'ai une charrette qui est prête. On prend les coffres. On se barre. Discret. Vraiment discret. 0 mort. Il faut qu'il y ait 0 mort ce soir. Ça Et j'y on se tiens. barre Hein. où? T'es pas un malade de la lame. Hein. Je suis pas malade de la lame, mais je sais Bon. m'en servir. Bon, bah c'est très bien ça. Vraiment discret, on prend les coffres, on les fout dans la calèche. Si on peut en prendre plus que 2 ou 3, on y va, on prend un max et on se casse. Et moi, je gagne quoi dans cette histoire? Ah bah on vous file un coffre, bien sûr, si on en récupère assez. Sinon on peut vous donner 10% du coffre, Bah. du total. Pour moi, 3 chacun. On est 3 de chacun de notre équipe. Il y a 2 coffres, on prend un coffre. Ça me paraît honnête. Jette-moi un dé. Un simple D20? Ouais. Il dit ouais mais bon c'est moi qui te rencarde sur le coup là donc bon. Allez 20%. 20% du pactole. C'est pas mal hein. C'est déjà pas Faisons mal, hein. quelque chose d'un peu plus. Je voudrais un quart de la somme, parce que 20%, un cinquième, ça me fait un peu mal. Au moins un quart. Garde la somme. Bon écoute, 25%. je peux te proposer 20%, mais en plus de ça, je te donne des contacts en cas de besoin. Je te donne ça. Il sort une broche de sa veste, de son petit gilet. Et la broche, c'est une espèce de main rouge en métal, dans un rond. Ok. Et il te dit ça, si tu tends ça avec le bon mot de passe, tu peux demander de l'aide ou du travail un peu partout à travers le monde. Agis sur Oh. Abonde,
Mick Buldir, où tu veux, ça c'est le plus beau réseau que tu puisses jamais trouver, ça. Et remets Donc ça il y a plein dans d'autres son gens qui gilet. ont cet objet alors. Ouais, tout à fait. Ça fonctionne comment? Exactement. Tu montres ton badge à la bonne personne, ou alors tu juste t'affiches ta broche, tranquille comme ça sur ton gilet. Et s'il y a des gens qui font partie de la main rouge, ils viendront te voir, ils te demanderont le mot de passe. Et là, t'auras des amis à vie. La main rouge, c'est un La main groupe? rouge, tout à fait. C'est un groupe, ouais. Une Consiste en organisation, quoi? plutôt, ouais. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Oh, ils sont dans les petits commerces, du genre que tu viens de faire, quoi. Hmm. Non, mais dans ce genre On se d'histoire, comprend. il y a plein de commerces. Et des commerces que je suis pas trop dedans. Ah, Donc ça touche écoute. vraiment à tout? Ou c'est simplement des petits vols, du cambriolage, des petits larcins? On est sur des vols, on est sur du réseau criminel de type racket, on est aussi sur de l'assassinat de temps en temps, il y en a qui sont spécialisés. Mhm. Ok. Je vais pas te mentir en disant qu'on a des valeurs nobles, hein. On essaie juste de s'en sortir entre nous, hein. Non, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, Écoutez, pour moi, j'accepte votre proposition, mais bon, je vais pas parler au nom de nos deux compères. Il faut quand même que je leur en parle. bien sûr. Bon, écoute, si jamais vous êtes prêts, vous me rejoignez derrière cette maison-là à 19h et on établira un plan d'action, ok? Ok, donc 20% et la broche. 1% Donc et le la réseau. broche. Ok, je vais les voir alors. Je Bien. repars. Je me Bien. tourne vraiment, je dis pas au revoir, je me barre. Ok, Comme ça. ok. Ok. Il ressort. Du coup, de la maison, vous le voyez ressortir. Alors, c'est bien passé. Oui, oui, il a pris le paquet, mais m'a proposé autre chose aussi. Oula, une expérience Oui, avec un paquet aussi. Pardon. ça me fait pas du tout rire. Je suis vraiment genre. Vraiment, je le regarde, je fais. Oui, tu veux en venir où en fait? Non, Alors, ça serait pas. C'est pas un paquet, c'est plutôt. On est plus sur. Du cambriolage. ok. C'est les mecs qui peuvent pas piffer dans cette ville, ceux qui sont dans les cratères. Ouais. En clair, à 19h ce soir, il y a 3 autres mecs qui vont arriver. Nous, donc 3 plus 3, ça nous fera 6 en tout. Et on aura piqué leur coffre. Parce Ah qu'en ouais. fait, ils font du commerce d'or et de minerais. C'est ça qui mine en fait, dans les cratères. Et du coup, Mais c'est cet attends, argent. On a parce pas que- besoin d'or, nous. mais on va rien On foutre aura avec du minerai surtout. De quoi? On va rien foutre avec du minerai. C'est pas du C'est minerai, pas- c'est l'argent Pierre qui précieuse, commerce. Ah oui, non, mais c'est de l'argent, oui, moi je suis pour, attention. On aura besoin d'argent pour aller jusque là-bas. Nous, on a besoin d'argent tout court, hein. Oh, ok. Ah, merci Gorbat, je sais pas s'il faut te dire merci, mais bon. De rien. Toujours là. Et du coup, ce que j'ai négocié, bon, j'aurais voulu avoir plus, mais je suis pas un négociateur dans l'âme pour le coup. C'est 20% de ce qu'on chope, et en plus, il nous le donne une broche Mais qui est magique, qui nous donne accès à un réseau de la Hein main rouge. En clair, c'est un truc pour avoir du boulot partout et avoir accès à certaines choses, on va et dire. t'as demandé combien ça représentait, 20% d'un coffre? On est Non. sur quoi là? Parce que Non, on va non, pas. je vais pas te mentir, je pense qu'ils le savent pas eux-mêmes. Ah, ok. On verra bien, mais un coffre c'est balèze quoi. Bah, surtout qu'on peut en avoir peut-être 2, 3, 4, allez Ah savoir. ouais. En tout cas, on aura 20% de cette somme, Mais ils sont costauds ces petits bonhommes gris là, parce que. de ce qu'il nous a dit. C'est juste des grands mecs. Ok. Bah ouais, bah de toute façon on a besoin d'or. Je veux pas m'opposer, mais bon. Moi, je compte pas m'éterniser dans la région, donc on peut faire un coup comme ça. Il a une Ouais. charrette, on va aller, on récupère. En espérant que ce soit bien payé, ouais. J'espère que c'est pas trop dangereux quand même, parce qu'on sait pas dans quoi on s'embarque là. Écoute, il a dit qu'il devait y avoir aucun mort. Enfin, il a dit et on le connaît pas, hein. C'est ce qu'il a dit. Aucun mort. Oh, moi ça me va, hein. De toute façon, au pire on se tire, Non. ça se tourne mal, hein.
Ouais, C'est vrai qu'on que leur- puis on a juste on à leur- se barrer. On leur doit rien. Après, on doit penser à une chose, si on se retrouve avec un coffre sur les mains, qu'est-ce qu'on en fout? Mais bon, on aura le temps d'aviser d'ici là. On pourra l'enterrer au pire et prendre une partie avec nous. On verra. Ok. Donc on est d'accord? Vous êtes prêts pour Bah, de ça? toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Il faut Oui, se oui, faire de moi ça me va. l'argent. Hein. On a toujours le choix, vous pouvez juste dire non et ne pas le Non, faire. non, moi je dis oui, on n'a jamais assez Non, de mais je- pognon, hein, Non, tu c'est sais. pas à vous que je parlais, Gorbad. Enfin, vous Bon, vous super, doutez c'est bien. même moi qu'on parle. Non, non, pour te dire, Tozu, je suis pas très chaud, mais en même temps, j'ai pas de meilleure idée, donc je te fais C'est confiance. C'est histoire de se faire un pécule pour s'équiper, parce que s'il y a bien une chose Ouais, que ouais. m'a dit Au le moins des chevaux. capitaine m'a dit que là où on va, c'est extrêmement dangereux. Ouais, donc, Tout est hostile, que ça soit la faune, la flore. Donc clairement, va falloir qu'on s'équipe avant d'y aller. Parce que c'est pas avec nos dégaines de Clodo qu'on va arriver à faire quelque chose là-bas. Moi, dans ma tendre jeunesse, je place ma confiance en cette confiance en lui qu'il a, Tozu. Donc, ouais, je suis. Je suis Enfin, d'accord. ça me Je suis rassure. d'accord En parce fait. qu'il est d'accord. En fait, non, mais ça me rassure d'une certaine manière. Il a l'air de savoir ce qu'il fait et c'est très rassurant. Et en fait, je me rallie un peu derrière ça. Autant que Gorbad, bon, j'ai bien compris ses motivations. Il y a du pognon, il y a du pognon, alors. Mais bon, Tozu, j'avoue qu'il a les arguments, ouais, il me convainc. Bon bah allez, vas-y, on y va, ouais. Vas-y, Donc je te à suis. 19h ce soir derrière sa maison et on décolle. Je vais pas vous mentir, dans ce genre de mission, on n'a pas toutes les infos et on découvre sur le tas, donc préparez-vous. Ok, d'accord. Vous savez de quoi cacher un peu vos visages? Bah moi je peux me métamorphoser donc. Oh, je vais pas te mentir, j'ai une gueule d'orque, j'ai des bras d'orque, j'ai des pieds d'orque. Hein. Au bout d'un moment, je peux cacher ma Bah, tronche, mais ça va être vite facile de me trouver. Hein. Bah il faut te couvrir parce que faut pas quand même qu'ils te retrouvent. Je sais pas quels sont les liens un petit peu de ces cratéreux comme ils les appellent de là-bas. Ouais. Ouais, moi je vais essayer de Heureux, mettre un foulard autour de ma tronche, quoi. Essaye de te couvrir. Ah oui, moi c'est vrai que j'ai la soie que tu m'as donné là. C'est vrai que tu m'as donné ça, j'avais oublié. Ouais, ouais, je vous ai donné des capes avec. Ah oui, oui, des tu m'as chemises. donné un truc de Voilà. soie, je l'ai pas marqué. Oh Elles sont merde. bleues, hein, elles sont plutôt sombres. Ça peut être pas mal pour ce qu'on a à faire. C'est quoi, c'est un grand drap que tu nous as donné? C'est un grand truc qui on Ah peut non, dire une chemise et une cape. C'est une cape capuchonnée avec chemise en lin. Voilà. Ah cool. Ok. Pour avoir un peu Oui, plus c'est de en lin, style. par contre, c'est pas en soie. Ah, en lin, pardon. En ligne? On n'a pas tant l'air de clodo que ça, en vrai. Ça Bah va. non, justement, c'était le but de nous. Donc c'est quoi cap et chemise Pour bleue, votre c'est ça? info, il est 10h. Du matin? Oui. Moi, je vais voir s'il n'y a pas un système de poste qui pourrait envoyer des trucs vers Mibuldir. Ok. Tu trouves une espèce de petite boîte aux lettres dépôt Ok. avec un petit panneau dessus, et sur le petit panneau tu as le messager passe tous les 3 mois ici, récupérer ce courrier. 3 mois, ça fait long, la vache. Donc, tu sais quoi, je vais quand même faire un petit colis avec une petite lettre écrite à la zob, je suis pas très bon pour l'écriture. Ok. Pour ma femme, oui, et mes gosses, où il y a juste écrit t'inquiète pas, finalement, ça va. Tiens pour manger, et je mets 20 pièces d'or dedans. Ok. Ok, d'accord. Tu peux t'enlever les 20 pièces d'or. Ouais. Moi, je vais me foutre dans un coin et je vais me modifier. Enfin, je vais essayer de me modifier la gueule pour ce soir parce que j'ai un peu les miquettes de faire ça à visage découvert. Ok, donc qu'est-ce que... D'ailleurs, je voulais te demander un peu les. Parce qu'on n'en avait pas discuté, mais des limites un petit peu de ça. Enfin, de ce sort de métamorphose légère. En fait, tu sais, c'est un truc un peu de changer d'apparence et tout. Dans quelle limite Ah, comment on bah le conditionne ce truc-là? pour moi c'était pas juste sur les oreilles. Bah en fait, enfin j'avais pour l'instant c'était assez ouvert, j'avais pas Ok. pas mis de contraintes particulières Ok. à ce truc-là quoi. C'est de l'illusion mineure, moi j'avais mis en fait, c'est genre en mode je fais de l'illusion sur ma tronche quoi. Ok. Sur mon Bah corps, tu peux quoi. quand même changer tes traits, même en vrai sur un visage, même si tu changes des traits très légèrement, ça se modifie quand même. Donc ouais, non, j'accepte que ton visage soit modifié. Par contre, ça sera toujours tes vêtements, ça sera toujours ta voix, ça sera Oui, oui, oui. toujours
tes mains, tu vois. Oui, oui, c'est vraiment. En fait, moi j'avais mis en définition du sort peut faire mentir des choses de mon apparence. Tu vois, genre, mais Ouais, genre physique, ok. quoi, physiologique, quoi. Ok. Bah, viens, on le centre que sur ton visage. Que sur le visage. Ok, Ça te marche. va? De mon visage. Ouais. Oui, comme ça donne une marge de progression et tout. Ouais, Ok. c'est ça. De son visage. Au moment où tu déposes ton paquet, Gorbad, euh, tu vois que il y a un mec qui arrive vers la boîte aux lettres. Il est maigre. Il porte des grosses lunettes et un énorme sac plus gros que lui. Et il a une petite clé, il ouvre le truc. Il a un sifflet aussi autour du cou. J'ai quand même mis l'adresse de ma femme. Hein. Je suis Ouais. pas non plus fou Ouais, furieux. ouais, ouais. Il a l'air essoufflé, le mec. Et puis il prend toutes les lettres, tous les paquets et tout, il met ça dans son sac. Et puis tu vois qu'il ferme la boîte, il regarde à droite à gauche, puis il se dirige vers la taverne. Bah, écoute, moi aussi, je vais aller prendre une chambre à la taverne, de toute façon. Ok. Non, pour une pour nous trois, d'accord. Oui. Oui, on suppose qu'on est tous ensemble là. Ouais, là, oui, vous oui, êtes oui. les On trois, en prend, Ouais, on en prend carrément. une pour nous trois, oui. Ok. Vous êtes à la taverne de l'écaille souple. Un certain Bertrand est tavernier là-bas. Et vous vous installez, ça pue le poisson encore là-dedans. Bon, moi je m'y suis habitué, je crois. Ça me dérange pas non plus. Attendez, hop. C'est bon, vous avez bien la musique. Hein. Oui. Ouais. Et puis vous voyez, bah du coup, ce petit mec là, maigrichon, qui est au bar. Le bar est limite plus grand que lui, donc il attrape sa soupe de poisson et sa bouteille d'eau, et puis il cherche une place. Puis tu vois qu'il n'y a pas de place. Et bon, il regarde à droite à gauche, et puis bon bah il se résout à se poser sur le coin de la taverne contre un mur, et puis il mange comme ça sur ses genoux. Pas facile tous les jours, hein. Vous entrez du coup, et il y a Bertrand, le tavernier, qui vous dit bonjour messieurs. Des aventuriers? Voyageurs, Voyageurs. Ouais. Bon, qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets un menu du jour? mais du jour, une chambre pour trois, s'il te plaît, Et chef. une chambre pour toi. Exact. Allez, c'est parti. Je vous fais le tout à 15 pièces d'or. Oh, oui, eh ben, Ah, le tout, vache. hein. 3 menus, plus la chambre, hein. ok. Très bien. Vas-y, je paye. Je paye pour tout le monde. Et allez, c'est le poulet Eh qui ben. paye. Allez, ça Merci. part. Tu vois qui se barre. Merci. Ah, merci, Touzou, t'es bien aimable. Sympa. Disons que on verra en fonction de ce soir. À ce moment-là, il y a vraiment des mecs qui quittent une table. Et la table est juste à côté de vous. Et puis, vous voyez le Installe. petit maigrichon qui se lève et qui va pour aller vers la table. Et puis, au final, il hésite parce que vous êtes aussi. Ah, dessus. désolé, on est 3. C'est une table Moi, de je- 3. Ah, Moi, je m'assois, je fais vraiment. Je m'assois juste. Ah, d'accord. Y a une place pour une quatrième personne ou pas? Oui. Même 5-6 même. Bon, t'as des histoires à raconter? Ouais, quelques-unes. Allez, Prenez pose ton cul place, sur la prenez chaise. place. Tu nous payeras bien un verre, voyons. Merci. Ouais, enfin, non. Bah ouais. Pas trop de moyens. Bon, Bon, t'inquiète pas, je pense que la maison fait crédit, va. ouais. Non, mais je peux pas me permettre. Enfin, je commence tout juste à Oh, travailler. je peux pas me arrête un permettre. petit peu, je lui mets la main sur l'épaule, je lui fais arrête, on est entre copains, on va se détendre, on prend un verre. Ah ouais. Ah Non. ouais. Ouais. Moi, quoi ton prénom? je regarde un peu mal Gorbat quand même. Là, Non, ça me touche un peu. C'est quoi ton prénom? je m'appelle Pédéric. Frédéric. Oh là là. Enchanté. Enchanté, Frédéric. Enchanté, Pédéric. Merci. Et vous vous appelez Qu'est-ce que. Qu'est-ce C'est que du tu coin fais de beau Et par Lior. ici? Enchanté. comment? Enchanté, Lior. Bah, moi je suis messager, donc Ah, je fais partie d'une entreprise postale qui est assez jeune. c'est quoi ton itinéraire? Tu vas où après?
Bah alors là, je suis censé aller jusqu'à Kimje, mais... récupérer le courrier de Kimje et puis bah remonter jusqu'à Migbuldir. Ah, t'emmerdes pas, hein, Kim Jong, y a jamais de courrier, il va directement me le dire. Ah oui, mais je suis obligé, sinon mon patron va pas être content, hein. C'est qui ton patron alors? Il s'appelle Branluc. Tu m'as entendu parler. C'est quelqu'un de vraiment formidable, hein. Il y a Il une a larme fondé qui une coule d'un de mes entreprise. yeux. C'est pas pourquoi. Pourquoi je pleure? Il a fondé une entreprise de messagers. On commence à être quelques messagers maintenant, hein. L'entreprise s'appelle les Messages Gentils. C'est bien trouvé, hein. Ah, il est trop fort. Moi, ça me désespère. Il est trop fort. Oui, Ah bon. bah, c'est bien, c'est bien. Tellement d'innocence. Voilà. C'est la première fois que... Là, c'est le premier trajet que je fais. C'est vachement fatigant, Oui. hein. Ah ouais. Je viens de Migbul. C'est quoi, tu devrais nous prendre une bouteille pour la route, hein, parce que... Mais j'ai pas les moyens. J'ai pas été payé encore. J'ai juste Ah, de quoi... Et vous payez pas manger. ce Branluc? Bah si, mais c'est après, quand je reviens. Ah oui, d'accord. Et comment oui. vous payez sur le trajet, la bouffe et tout? Ah, il m'avance un petit peu d'or, mais là, disons Ah, que je suis donc à il vous sec. Il vous donne quand même quelque chose. Ce que tu devrais faire, c'est... Là, tu t'amuses, tu utilises l'or que tu devais pour aller à Kimje ici maintenant, passe une super soirée entre copains, et après tu vas direct avec Buldir, t'emmerdes pas. Oh, je sais pas trop, non, je peux pas, je suis désolé. Je te regarde, je- Gorba, je le regarde de plus en plus mal. Vraiment. Genre, je commence vraiment à aller un peu l'assassiner du regard en mode je vois très bien où il va. Et genre, non. Ouais, vraiment, c'est comme si je le voyais pas, je suis comme ça. Vous pensez... Non, non, Ah, puis je vais. Non, et puis je dis à Gorbat, je fais oui, oui, il peut s'amuser, mais enfin bon. On s'amuse pas ce soir du coup. Il va s'amuser tout seul. Ah oui. Ah oui, ouais. Le temps que ça monte à Gorbad. Je regarde vraiment Gorbat avec dépit. Faut qu'on prenne Oh, des franchement. forces. Allez, Ouais, Gorb- bon. mange Gorbad. Un peu, hein. Ouais, Bon. non, puis je... Ah. Enfin bon, je pourrais pas me permettre, enfin... Non, 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 mais t'en Et fais pas, t'en comment fais tu vas pas. faire pour aller jusqu'à Kimje si t'as pas d'argent? Ah bah... je vais essayer de me débrouiller, vous savez, je suis débrouillard, moi, hein. Mais d'ailleurs, toi qui voyages, tu serais pas passé par Zuma avant? Par quoi? Zuma. Zuma? L'île, au Ah nord. non. Non, Il vient non, de moi Migbuldir. j'ai longé la côte depuis Migbuldir. Et c'est Et quoi les venez, nouvelles de Milbugdir alors? Ah bah écoutez, ça va. La ville est reconstruite maintenant. Vous connaissez Migbuldir? De nom. Pas Un petit vraiment. peu, Ouais. un petit peu, ouais. C'est vraiment une très chouette ville, hein. Puis maintenant que ça a été reconstruit, c'est vraiment super beau, hein. Tous les quartiers sont les mêmes. Il y a de grosses maisons. Non, vraiment, il y fait très bon vivre. T'as pas des histoires un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire à nous raconter? Parce que des grandes maisons qui se sont reconstruites, bon. Bah, pas vraiment. Pour ton premier trajet, il s'est déjà rien passé? Ah si, sur mon trajet, si. Je pensais que vous vouliez que je parle uniquement de Migbuldir. Non, non, Ah la non. globalité. Pff, comment ça me saoule. Alors, bah, si, j'ai échangé mes chaussettes contre ce sac de cailloux et il sort un sac de pierres précieuses. Et je sais cailloux? pas pourquoi c'était une vieille personne, elle voulait absolument mes chaussettes et elle voulait me voir pieds nus aussi. Bon, donc j'ai accepté. Mais attention, fais gaffe, ça Pédéric. Je Pourquoi? connais ce truc-là. C'est super dangereux. Ah ouais? Oh non, Mais quoi c'est encore? empoisonné, attends, c'est empoisonné, fais gaffe. Mais les cailloux, ça peut pas être empoisonné. Mais si, mais ces trucs-là, je les connais. Je suis chaman. Je te le dis, je suis chaman. Bah ouais, mon pote. C'est quoi, mais franchement, t'es qui, faut t'en débarrasser vite fait. Parce que alors là, ce truc-là, ça va te maudire, ça t'empoisonne l'âme. Oh non, c'était sûr aussi. Mais ouais, Pédéric. Oh non, Mais tu Là, sais quoi, sous la table, Gorbat, je te mets un coup avec le pommeau du sabre. Vraiment, je te tape comme ça, pas au niveau des côtes. Genre juste. Je te regarde, genre, mais fous la paix. Oh non, bah. Comment je vais faire Tu Bah, peux- nous avons Là, je notre te regarde ami. un peu de côté. Genre, Non, je regardais Elior, je dis bah je crois qu'Elior est capable d'identifier un peu les sources magiques, non Elior? Oui, Oh, je vais capable de- étudier s'il ça, vous- oui, s'il je vous vais plaît, Il regarder. peut Monsieur regarder Elior, ça vous pour pouvez le me dire- rassurer dans sa première quête. Ah oui, si vous pouvez me dire si c'est Ouais, empoisonné, je- monsieur Elior. Je vais jeter un œil, ouais. Et Montre-moi je ça. regarde Gorbat, je fais pour sa première quête.
Et il te Ouais, file pour le- sa première quête, ce sera dommage qu'il soit empoisonné. Alors, bah, pour Ouais. le coup, je regarde si c'est empoisonné, mais bon, je me Tu doute res- que c'est pas Tu empoisonné. ressens aucune magie et c'est vraiment un petit sac de pierres précieuses. Je vais vraiment les trier une par une et puis Ouais. je vais en mettre deux de côté et puis je vais dire celles-là sont empoisonnées. Je vais prendre les moins bien, tu sais, genre celles qui sont un peu pourries, tu sais, genre celles-là elles sont pas empoisonnées. Celles-là elles sont empoisonnées, pardon. Donc Fais attention. Hein. les plus belles, elles sont empoisonnées Les- et tu les gardes? Non, les moins 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 belles belles. sont Je empoisonnées, dis qu'elles tu sont les gardes. empoisonnées et je les mets de D'accord. côté et je fais tiens, faudrait que tu les donnes à Gorbad, il va t'en débarrasser. Ah ouais. Il va faire des Ouais, il trucs est de capable chaman. de. Ouais, ouais, lui il peut les utiliser. Vous voyez, c'est un orc. Nous, on Merci. peut pas Je les vais purifier, utiliser. Mais t'en lui, Ah il peut. ouais, grave. ouais, merci. Oh, c'est vachement sympa. Heureusement que je suis tombé sur vous. Ah bah ouais, Il attention. tend la Tu veux que je te poignée. lise son avenir en fait? Il y a une dizaine de pierres. Il tend. Il Ah récupère bah, sa merci pierre. mon pote. Ah, vous Merci, pouvez, t'inquiète pas, je vous pouvez me m'occupe de lire ça. mon avenir? Ah bah oui, je peux te lire ton avenir, je suis Oh pas là là, chaman vous- pour rien. Vous pouvez tout faire. C'est vraiment Oui. ma veine d'être tombé sur vous. Ah oui, surtout Ah, sur ouais, Gorbad. on est polyvalent. Bah t'as du bol, c'est mon pote. Oh là là. Bah attends, je vais te dire ça. Je choque sur les osselets là et je les jette sur la table. Ok. Ce que tu vois comme présage, tu as le mot déviance qui apparaît. Je regarde un peu, tu vois. Je regarde du coin de l'œil et je lui fais. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais fais gaffe aux vieux qui veulent que t'enlèves tes chaussettes. Ah bon? Ouais. Ouais, ils ont dit, il faut plus faire ça. C'est les osselets? Ah bon, bah je le C'est ferai écrit là, regarde l'osselet, là c'est vieux. Là c'est Ah. chaussettes, là c'est non. Oh, je comprends rien, moi, vous savez. Ah bah ouais, non, mais je suis chaman, hein, c'est sérieux. Hein. Oui, Bah, en fais fait, on gaffe. n'est pas chaman, on peut pas comprendre. Je ferai attention alors. Ouais, fais gaffe, hein. Ouais. Ah, fais gaffe aux vieux, ouais. Ah bon, bah merci. Ah, bah, rien. Bon, je vais essayer de prendre une chambre parce que tout à l'heure le tavernier m'a pas vu, j'étais trop petit par rapport au bar et il a pas entendu que je voulais prendre une chambre. Merci Attends, en tu tout veux cas. qu'on t'aide hein. un petit peu? Ah oui, c'est Ah, tavernier, c'est pas tavernier! confus. Et t'as Bertrand qui fait qui est-ce qu'ils veulent les voyageurs? Ah, le petit gars là, il veut une chambre! Lequel? Oh putain, oui. Oui. Ah, il veut une chambre. Bon bah oui, je lui donne une chambre alors. Voilà. Il fait ses 9 pièces d'or. Allez, le petit il paye comme ça en mettant ses pièces par-dessus le bar. Il lui file une clé. Oh, merci beaucoup, hein, merci. Je lui tape dans le dos un peu trop fort, tu vois. Je lui dis, t'inquiète pas, Pédéric! C'est comme voyez, ça entre heureusement que copains. Notre ami Gorbad s'occupe de vous. C'est Bah vraiment ouais. sympa. C'est vraiment très très sympa. Quel fumier. Bon bah écoutez, bah voilà, hein. Oui, on a besoin d'un petit peu de temps tous les trois, Je si vous ça ne te laisse. dérange pas. merci encore pour tout Oui. et peut-être à bientôt. Hein. Allez, Alors, voyons, Bon Pédéric. courage à toi, Allez, au oui, oui. au revoir. Au revoir. Salut Pédéric. Et il monte dans sa chambre. Moi, je chuchote un petit peu, je fais Gorbad Gorbad quand mollo quand- quand même sur les arnaques, hein, ouais. Non, mais c'est plutôt que putain, on a un coup ce soir et toi, t'es en train d'arnaquer un mec qui va voir tout le monde en leur racontant leur vie. Mais On alors. se fait pas remarquer. Bah, là, Il c'était va aller pas dire remarqué. il va aller dire partout qu'il a donné ses pierres précieuses empoisonnées à tout le monde, ça va être la seule histoire qu'il a racontée. Et on est Oh. reconnaissable, putain. Et y a un ordre de- alors c'est pas un crime de l'aider à se débarrasser de pierres Non, empoisonnées. Mais tout le monde va comprendre qu'il est con comme une cale de porte. Et ils vont Ça, ce remonter qui se jusqu'à voit, nous. t'as pas besoin qu'il parle de nous pour en savoir, ça. Non, mais tu fais pas ça maintenant. Et puis Oh c'est là bon, là. quoi, c'est sa première quête. Tu Eh, peux te t'es flic ou détendre un quoi peu. Ah Moi, je savais pas que j'allais flic. faire la garde. Ah non, mais toi, mais réfléchis 2 secondes, on prépare Mais déjà attends, un mais- coup ce soir, commence pas à nous attirer les regards sur nous, là, tout de suite. Bah, je fais des heures sup. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Franchement, je suis à 2 doigts de te mettre un coup de pommeau dans la gueule. Putain. Franchement, t'es à 2 doigts d'en prendre une. Non, fais pas ça avant un coup. Parce que t'es raide, la vache. Et tu me donneras un petit peu de l'argent, des pièces, des pierres, hein. Parce que Ah, bah, merde. bien hein. sûr, t'inquiète, mais t'aurais pu tout prendre. Non, mais non. Partage, on a besoin d'argent. Je fais pas ça pour la filouterie, moi. Non, Je fais mais- ça parce qu'on est dans la merde. Bah, moi aussi, je fais ça parce qu'on est dans la merde. Je fais pas ça pour le Non, plaisir. je fais ça pour la filouterie, ça se voit. Oui, non. Mais, non, mais pourquoi je filoute? Vous Parce qu'on est dans la prenez- merde. non, Tu non. penses bien que si j'étais riche, je ferais pas ça? Non, non, chez vous, il y a quand même un truc où vous prenez du plaisir à ce que vous faites et ça se voit. Ça va, voit. on peut aimer son travail. Ça se voit. Putain, la Vous vache. avez rigolé plusieurs fois, c'était un rire très gras, ça se voit. Je Oh reconnais là un peu vos là, rires tout de maintenant. suite, les Il y a gars, des mais rires- il y putain, a des- mais... Regardez, même là, vous êtes en train de jubiler un oui, peu sur mais votre putain, chaise. mais voilà, mais pétez un coup aussi, vous êtes tendus, on n'est pas obligé de faire des trucs de salopard en n'étant pas content, on peut être content de temps en temps.
quand ça se passe bien, pour une fois que ça se passe bien. Parce que là, ton coup, on risque de crever. Alors que là, c'était un coup facile. Hein. Bah, Et ce ça nous soir, on rapportera verra- peut-être plus que ce que ça a rapporté ce soir. Non, Donc faut y ça, penser c'est à faux, ces par trucs-là. contre. Bah non, c'est faux. Les pièces... Tu sais ce que c'est ces merdes-là? Bah, dis-moi ce que c'est alors. Bah j'en sais Dis-moi, rien, mais tu ça les vaut super évalues. cher. Ça vaut peut-être super cher. Bah, tu les Bah, j'en évalues à sais combien, rien. dis-moi? Bah Argumente, j'en sais rien, mais ça vaut peut-être cher. Ah, ça vaut peut-être cher, donc vous en savez rien en fait. Ça se trouve, c'est vraiment des merdes. En attendant, on les donne dans les poches. Quand je les ai Bah, non. observés, j'ai remarqué que c'était quoi, de la semi-précieuse ou de la précieuse C'était des pierres précieuses, mais il y en avait de la moitié, enfin celle que t'as pris, qui était pas polie, qui était d'un peu de mauvaise qualité, avec des impuretés ou avec des trous. Ouais, ça nous fera de l'argent de poche, hein, mais ça nous fera pas, ça va pas nous refaire. Bon. Par contre, Gorbat, c'est bien, vous lui avez donné un bon conseil, c'est d'éviter les vieux. Je pense que c'était une bonne idée ça. Non mais en vrai, je sais pas. Le problème c'est que là. Attendez, ça la me disait, c'était un divination peu a louche. vraiment dit ça? Enfin, comment ça marche d'ailleurs votre Non, non, truc mais là, en gros, ça me parlait de déviance, mais je sais pas si c'est lui qui va en être victime ou c'est lui qui va le faire. Je sais pas trop. Enfin, vu la gueule du mec, vous doutez bien que c'est pas lui qui va le faire, ou alors il Ah cache très bien bah, son jeu. ouais, Hein. bah voilà, moi j'ai peur qu'il cache son jeu, qu'il fait des trucs dégueulasses. Donc dans le doute, je dis d'éviter les vieux parce que je voudrais pas non plus qu'il lui arrive des saloperies. Vous êtes mais, sûr? Il a l'air tellement naïf, il peut vraiment faire un truc de mal ce mec, vraiment je Bah, le je sais regarde pas. de loin. Qui part, tu sais, genre. Tu vois qu'il Il a a l'air le surtout sac naïf plus et gros chiant. que lui, là, qui tient comme un écolier, là. Ah, je sais pas, moi tu sais, les mecs les plus naïfs, c'est souvent les plus dégueulasses. Ah, je suis pas du se tout rendent pas d'accord avec compte de ce ce que qu'ils vous font. dites. C'est juste un messager, Gorbad. C'est juste un petit messager, ça se voit. Ah, mais c'est un messager, mais qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? On sait pas. Bon, en tout cas, dans le doute, je dis d'éviter les vieux, on sait pas. Non, mais ça c'est bien, Oh, c'était. ça, c'était un bon conseil. Oui, c'était un bon conseil parce que ce qu'il a dit était vraiment très bizarre. Ah non, mais oui. En Vous attendant, auriez c'est fait bien payé pour ça, Gorbat, pour de la thune? vendre mes chaussettes. Ouais. Bon, tu penses, Non, j'en montrer porte pas, vos donc. pieds et tout sur un vieux dégueulasse. Oh oui. Bon, après, s'il avait de la thune, je l'aurais cogné d'abord et j'aurais juste pris sa thune, tu penses? C'est un vieux. J'aurais Bah. pas dû poser la question en fait. Non, mais tu me poses des questions cons aussi. C'est un vieux, il est dégueulasse, il a du fric. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, oh là là, je vais pas lui prendre son fric, le pauvre. Je vais lui échanger contre. En échange plutôt mes vieilles chaussettes qui puent. Enfin, tu me diras, c'est Et des vous- chaussettes. Et j'aurais vous pas dit dites non. pas que ce vieux il a peut-être beaucoup de thunes parce que c'est pas n'importe qui? Et que vous allez vous faire pendre juste après? Tu veux que je le tue en plus? Non, mais je te trouve raide, hein, tu vois, c'est ça le problème. Non, je parle de vous. Ouais. Ah, mais c'est ça, Vous avez tu très aurais bien voulu que je compris tue le ce- vieux pour pas avoir de. Non, de non, mais vous avez témoins, très non, bien Non, c'est mais je compris grave. crois ce que qu'il j'ai dit. comprend pas l'allusion que tu fais. Non, il comprend très bien, il veut juste pas accepter. Mais c'est pas grave. Je comprends pas ce que tu me racontes donc. Ouais, moi non plus. En attendant, crois-moi, j'ai pas eu besoin de taper des vieux pour me faire prendre. Hein. Ouais, c'est bien ça le problème. Oui, bah toi aussi t'es mort donc. Je sais pas ce que tu me racontes. Toi aussi, Ouais. t'es mort. Je suis mort Toi aussi, au t'es mort de combat. mort. Pas Oui, contre- bah pas t'es mort au contre- combat, bah de toute évidence tu l'as perdu donc. Je sais pas pourquoi tu vas le Effectivement. ramener. J'ai pas été pendu pour des salades. Bon, en tous les cas, on est mort, hein. Pourquoi tu viens faire le cinéma? Ah, parce que chez moi, il y a une importance à mourir d'une certaine façon. Ouais, bon. C'est pas le cas dans toutes les cultures, je le reconnais. Oh non, mais je m'en branle. Je peux éviter de souffrir quand je meurs, c'est déjà pas mal. Hein. Vous avez Vous avez souffert des d'ailleurs? souvenirs de la pendaison? Ouais. Ah oui, j'ai des souvenirs, oui. Mais Et ils tout vous ça va ont vite, ça pendu passe si genre. vite, hein. Non, mais ils vous ont pendu, genre ils vous ont lâché du truc, ça vous a cassé la nuque ou ils vous ont juste tiré à un arbre et. Bah non, ils m'ont pendu, ils m'ont lâché une chaise sous moi, ouais, ils m'ont pendu comme des cons. Ouais. Oh, vous avez pas dû souffrir tant de temps que ça. Ah Ça va. bah si, t'as vu le coup que j'ai? Putain, Bah, je regarde son Reste- cou, il a quelque chose de particulier son cou. Aucune trace. D'accord. non, mais je suis resté là au moins bien 2 minutes avant de mourir, c'était affreux. Je les Effectivement. voyais, ils étaient contents de me balancer des tomates, ces connards. Ils ont gâché plus en tomates que ce que je leur ai volé, non mais super. Ouais. Bah, vous savez, la logique de pendre quelqu'un pour voler juste une tomate, c'est que, bon. C'est sacré tocard. Un jour je cramerai leur village. Vous voyez, c'est là que vous c'est là que ça pose problème. Bon, ça va. Escalade. L'escalade de la violence. Quand même cramer le village des mecs qui t'ont pendu, excuse-moi, on peut plus rien faire, mais c'est incroyable ici. On se fait censurer, mais. Vous avez beaucoup de haine en vous, hein, je le sens. J'ai pas de la haine. Après, je vais pas y retourner exprès. Mais si j'y passe, c'est sûr que je vais cramer une maison ou deux, quoi.
Bon, dites-nous c'est quel coin, histoire qu'on y aille pas et que vous cramiez des trucs. Oh, c'est au nord de Micbuldir. Ok. Bon, on évitera d'y passer, que ça fasse pas se ressortir le meilleur de vous. Ah bah non, mais en plus j'aimerais bien pas qu'ils me croisent parce que tu penses bien qu'ils m'ont pendu si après ils me retrouvent dans la rue. Je pense qu'ils me reprennent une deuxième fois, tu vois. Hmm. Ils vont pas se dire, oh non, il a déjà purgé sa peine. C'est pas le genre, hein. Je pense pas, effectivement, mais bon, Oui. on les laissera pas faire, de toute manière. Bon, mais de toute façon, pour un vol de salade, ils vous auront oublié d'ici là, je pense. Hein. Ouais, je pense. C'est le problème des orques, c'est qu'on est vite reconnaissable, quoi. Ouais, mais bon. Ils vont jamais se douter que vous êtes revenu à la vie et que vous êtes revenu. Mais- Enfin, D'ailleurs, vous habitiez près de Micbuldir, je comprends pas. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Ah, comment ça, qu'est-ce que je foutais? Je bossais? Qu'est-ce que je foutais, Ah, donc là, vous travaillez pour ramasser des salades et vous en avez volé en passant, c'est ça? Bah oui, je travaille, bon bah voilà, des fois j'en mettais une de côté, Oh, c'est pas un jugement, hein. ce que je C'est peux, pas non sur la plus c'est pas un boulot défensive, qui- hein. mais ceci dit, moi je trouve quand même que le jugement est sévère pour le crime. Ah bah oui, merci de le reconnaître, ça, putain. Oui, Parce que bon, vous faites bien pire. Ah mais ça va. c'est vrai que. Bientôt tu vas dire que je mérite d'être pendu encore une deuxième fois? Non, je dis pas que Putain. vous méritez d'être pendu, en tout cas pas pour des salades. Mais Putain, pas besoin d'avoir des ennemis quand on a des copains comme vous, hein. Vache, putain. Vous êtes tendu. Tu vas là. dire, je commence à J'avoue- te faire confiance, tu vois, et là... j'avoue, tu je me prends des rigole trucs comme moi. ça. Enfin, personnellement, je rigole Moi, à ça haute fait- voix moi, parce que ça ça me fait fait, rire. ça me fait rire aussi. Enfin, Moi, ça me fait je- rire Moi, aussi ça- la situation. Moi, si vous fait marrer, c'est pas vous qui vous êtes fait pendu, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Pendre. Oui, non, mais oui, bien sûr. Oui, moi ça va. Si te reprendre sur ton truc, c'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas Pardon. les académies, c'est que des cons. Non, non, mais je dis ça, mais moi c'est pas plus glorieux. Non, non, personne. Enfin, personne n'est glorieux, façon de parler. Mieux vaut en rire, Garbage, je pense. Oui, puis on est vivant. Et vous êtes toujours Ouais. à la taverne. Oui. Vous avez bien bouffé, il est maintenant 14h. Elior, est-ce qu'on peut passer... Notre RP se résume à ça, à passer à zoner dans les tavernes. Il n'y a pas de souci. Ah Hein. oui, moi, On ça me fume va des aussi. clopes en terrasse. On passe d'auberge en Est-ce auberge. qu'Elior, s'il te plaît, on peut passer 5-10 minutes et on regarde l'amulette dans la chambre. Ouais, Je fais ouais, ça tout vas-y, doucement, vas-y, tu on vois. va regarder ça. Ouais, ouais. Vas-y. Allez, viens. Ok. Vous Vas-y, je montez- monte aussi. Je veux montez voir. dans votre Mais moi, chambre. je vais lire mon bouquin à côté. Ok. Je regarde. Je regarde, ouais, sous toutes ces coutures, l'objet qui me tend, mais je peux avoir une petite description. Ça ressemble à quoi déjà? Tu l'as, Gorbad? Ouais, je lui montre comme ça, mais je garde quand même l'amulette attachée à moi, tu vois. Ok. Et tu peux lui faire la description? Tu te rappelles ou pas? Je sais que c'est une sorte de triangulaire avec une émeraude au milieu, un truc comme ça. C'est ça. Je sais que ça a l'air... C'est en argent. Ok. Et ça fait ouais, une structure triangulaire en argent. Et dessus est montée une grosse émeraude. J'essaye de regarder, ouais, je regarde un peu l'ouvrage, voir si c'est assez noble ou si c'est grossier. J'essaye de comprendre un petit peu d'où ça peut venir. Est-ce que ça me rappelle des techniques de forge, de bijouterie Ça te dit absolument rien. Tu sais, enfin, ça te dit, si ça te dit quelque chose, mais tu sais que ça provient pas des elfes. C'est trop grossier pour être des elfes. Ouais. Trop grossier pour être des humains. Mhm. Ça se rapprocherait de Et bijoux nains. de nains. Ouais. Ça m'évoque du nanisme, tout ça. Non, mais... alors t'es gentil, mais je m'en fous d'où ça a été fait, je veux savoir ce que ça fait. Ah non, mais ça joue dans l'expertise. Attends, chaque chose en son temps. J'essaye de regarder à travers la pierre. Est-ce qu'elle ouais, elle défragmente vraiment la lumière et tout? C'est une pierre taillée, polie. Oui, elle est polie, ouais. Ouais. Ok. Elle est vraiment magnifique et elle est grosse de la taille d'un index. Hein. Ok. J'essaye de voir si je peux pas, genre, un peu faire passer de la magie à travers, tu sais, à travers la pierre. Voir si je peux essayer de canaliser un faisceau, voir un truc très léger, tu sais, un petit truc d'incantation énergétique, tu sais, genre en mode hyper. Juste pour voir si ça peut. Si ça altère un peu mon signal, tu vois. Bah, techniquement, il faudrait que ce soit un sort. Tu ressens. Alors, oui, si la question c'est est-ce que tu ressens de la magie sur Ouais. cet objet, c'est oui. Ok. Après, est-ce que t'as un sort pour faire passer de la magie dedans? Bah je sais pas, non mais je me disais vu que j'ai fait une académie de magie pendant 2 ans, genre un truc tu sais de merde, tu sais genre en mode, genre je suis pas pyromancien ni quoi, mais tu vois genre juste voir si je peux pas genre juste essayer une incantation à travers, voir un truc... Non c'est cheaté, Ok. Bah. non enfin Du coup, ouais, pour moi, c'est plutôt un sort. Toi, ce Ouais, que t'as appris à l'académie, c'était plutôt spécialisé.
Ok, ouais, donc... Bah écoute, je sens de la magie qui en émane, en tout cas. C'est tout ce que je peux te dire, Gorbat. Ouais. Et après, comment on peut savoir ce que ça fait? Fais-moi un Ah. D20, Elior. En fait, là où je trouve ça... Enfin, je trouve ça incompréhensible... Attends, vas-y. Oui. Ok. 18. Non, non, vas-y, on en discute après. Tu remarques que les pierres précieuses qu'il y a dans la bourse de Gorbad font de la lumière. Il y a de la lumière qui en sort à travers le tissu. Attends, redis-moi ça. Attends. Il y a de la lumière qui émane des pierres précieuses dans la bourse de Gorbad. Celle que t'as pris au Quand mec. quand tu te concentres un peu sur l'amulette. Ok. Sors les pierres que t'as dans ta bourse, Gorbad. Je sors, écoute, je pose ma main. Mettez Tu la vois- pièce dans le noir, mettez la pièce dans le noir. Les pierres font de la lumière, vive, blanche. Ok, je ferme C'est les lié à rideaux. l'amulette, ça ou... Je ferme les rideaux pour faire ce qu'il me dit, je comprends rien, mais vas-y. Attends, enlève l'allumette. L'amulette. L'allumette. Non, je la range, je La- la range. Est-ce que ça change quelque chose au niveau des pierres? Oui, les pierres se redeviennent normales. Et si je la saisis dans ma main comme ça, elle se rallume. Là, elle se rallume, ouais. Bon bah voilà, t'as la réponse à ta question. Ça sert Merci. à détecter les pierres précieuses. En tout cas, Merci, mais- c'est un Merci, effet mais j'ai un autre secondaire truc qui peut-être. sert... bah, j'ai un autre truc qui sert à détecter les pierres précieuses, ça s'appelle mes yeux. Non mais là, elle brille, je sais pas si t'as remarqué. Oui, bah, enfin, je te vois, les pierres précieuses, je les remarque même quand elles brillent pas. Hein. Attends, on va voir la distance. Je prends une pierre précieuse et je m'éloigne de lui pour voir si elle brille toujours. Tu vois qu'elle brille toujours. Ok. D'accord. Est-ce que je vois quelque chose à travers les murs? Non. Est-ce que ça altère, est-ce que je sens que la pierre est chaude, quelque chose, et d'un point de vue énergétique, je sens qu'il se passe quelque chose, thermique Tu sens qu'il y a beaucoup de magie qui émane des pierres. Et effectivement, les pierres sont un peu chaudes. Enlève Non. l'amulette. Je voudrais voir un j'enlève. truc. Est-ce que je sens que là elles sont, perdent. Elles deviennent froides et plus de lumière. Attends, ça fait pas juste ouais, c'est pas juste de la Et plus lumière. de magie. En fait, ça les active. C'est trop bizarre. Attends, donne-moi en une. J'essaie de la coller à l'amulette. Tu la colles à l'amulette. La pierre brille. Mais rien ne se passe. Mais ça les active d'une manière ou d'une autre, ça les rend magiques. Je comprends pas. Est-ce que ça m'évoque des trucs, moi, dans mon savoir magique ou pas du tout ce Même genre de moi, hein, phénomène par rapport au cours de magie que j'ai eu, est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que je comprends quelque chose à Faites-moi ce un qui petit se dé, tous les deux. Pareil, niveau chamanisme. Ok. passe Putain, je fais que des lancers. Jette un dé aussi ou pas? Ouais, vas-y. Ok. Tout le monde lance des dés. Gorbat, toi, c'est quelque chose que c'est pas du tout dans ta culture. Tu sais que t'as jamais entendu parler de ça. Ça t'évoque rien du tout. C'est pas dans ta culture chamanique. En revanche, Elior, toi, t'as déjà entendu parler de ce type de procédé d'activation de pierres magiques pour des rituels en lien avec les dieux. Donc pour les invoquer, pour discuter avec eux. Ok. Bon là, je pourrais pas te dire quel dieu, quel sort, mais oui, c'est de l'activation quoi. Mais alors de là à savoir, L'activation de quoi exactement? bah ça je saurais pas te le dire. Je pense que c'est de la communication pour moi, ça, ce genre de truc. Ouais, communication, il y a aussi de l'échange. Tu sais que t'as déjà entendu parler de rituels avec ce type d'artefacts et des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont un peu des genres d'offrandes. Ok. Et en échange, il y a déjà eu des héros qui ont eu des objets. Ok, bon bah je transmets tout ça à Gorbad en info, mais. La communication Elio, avec qui exactement, Elior? De quoi? C'est la communication avec qui exactement? Bah les dieux, mais après il faudrait savoir exactement le sort, enfin le sortilège de base Attendez, envers qui il a été tourné. Hein. Ça concerne Draxérian, ça doit être genre de la nécromancie ou des dieux noirs, hein, à 90% de chance. Hein. Bah oui, je pense pas qu'il fasse dans la. Ouais, dans En la. plus, c'est la magie de la lumière, il aime pas trop. Hein. Et alors? À mon avis, ouais. Bah et alors, ça peut se retourner contre toi. C'est tout ce que je peux te dire. Bon. Bah, si c'est un truc qui avale les âmes, pas t'emmerdant quoi.
Bon, moi, je C'est vais ça, essayer de c'est pour ça. l'utiliser. Si vous voulez rester dans la chambre, faites-le. Sinon, vous pouvez Non, sortir. mais bon, bah, moi je préfère rester avec toi pour si jamais il t'arrive quelque chose, mais Elior, tu sais Tu qu'il veux faut des pas ne pas rituels. faire ça dans l'auberge et genre on sort, on va dans un terrain vague ou un truc comme ça, parce que là dans Bah, le problème, l'auberge. c'est qu'on peut être vu, quoi. En Ouais, fait, ce qui me fait allez. peur, c'est les autres cons, les elfes, là. Ils me voient avec ça et ils nous cartonnent. donc la morale c'était il fallait pas le voler. Non, la morale, c'est faut pas se faire voir. Attends, écoutez. Ouais, mais c'est dangereux. On sait pas ce Mais que ça fait. ouin ouin, c'est dangereux. Ah, ça va, saisis-toi Mais un ça peut peu. te péter à la gueule, hein. On aura peut-être pas une troisième chance, hein. Oh, sors de la chambre, c'était pas content, Elior. Non, 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 je Ah, moi je préfère pense rester. juste. J'ai peur qu'il Non, se je me passe demande une juste si connerie. c'est une bonne idée d'activer avec ces gars-là dans la ville. Peut-être ils vont sentir la magie. Si c'est un truc qui envoie beaucoup, tout le monde dans un rayon de 2 km va le sentir. Bah ouais, on sait pas ce que ça fait. Ouais. Je trouve ça risqué. Ça, je crains plus. Alors qu'on soit au milieu du désert et que tu t'amuses à le faire, j'ai envie de dire bon. Oui, à la Si t'as limite, c'est peur, vrai. si t'as peur des elfes qui réagissent, ils vont sentir de la magie, hein, parce que si Draxerian possède ça, c'est que et qu'il y tenait, parce qu'il l'a dit, hein. C'est que À c'est mon puissant, avis, ouais. ça Ouais. envoie quelque chose, hein. Je suis assez d'accord à tous. Vous avez dit que les elfes ça avait pas l'air de petits rigolos? Non, c'est vraiment pas des marrants, les elfes. Ouais, bah on va Ouais. éviter d'attirer leur regard alors. Puis tu dis l'activer. Tu On sais verra comment ça. l'activer, toi? Non, mais je vais tenter un truc. Oh là là. Elior, tu On sais que tentera pour plus activer tard ce quand genre de on choses- aura le temps. On va passer les cratères du ciel, on va remonter, le temps d'aller à notre truc. Il y a bien un moment, on sera mieux nulle part pour le faire. Elior, tu sais que pour activer ce genre de choses, ça demande des rituels vraiment particuliers, avec des Ouais, c'est très incantations dans des protocolaire, quoi. bouquins Ouais, très anciens. C'est ouais. compliqué. Tu me le dis, c'est Ouais, quoi ouais, ouais, Gorbad, en fait, c'est très protocolaire, ça. Si on n'a pas la bonne activation, la bonne incantation, il se passe rien, quoi. Et là, je pense que tu te gourres, tu vois, parce que moi, je peux essayer un rituel chamanique Ouais. et on voit ce qui se passe. Parce que peut-être que ça peut pas appeler que ces dieux-là, ça peut peut-être appeler aussi nos dieux, nos esprits, tu vois. Soit. De toute façon, je te convaincrai pas du contraire, donc fais, hein, tu verras bien, tu t'apprendras par toi-même. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre les pierres en cercle autour de moi. Ok. Vraiment un cercle, tu sais, vraiment un truc un peu chamanique, classique. Je vais allumer vraiment de l'herbe en plus. Tu sais, des encens, des trucs comme ça. Moi, je suis très curieux de ce qu'il fait. Vraiment, je rate pas une miette. Je regarde tout Et ce je le qu'il dispose fait. tout autour du cercle et tout, avec tu sais, des incantations un peu, des prières un peu orques, tu vois. Mhm. Qui sont vraiment sur les esprits, Ok. les esprits des morts, les esprits de mes ancêtres. J'essaie de contacter mon père en fait, directement quasiment, tu vois. Ok. Et de contacter nos dieux en fait. Ok. Donc tu fais tout ce rituel là, Avec l'amulette en main, avec évidemment. l'amulette, avec les pierres précieuses aussi. Et tu vois que elles brillent, mais rien ne se passe. Et pourtant, t'as mis beaucoup d'efforts hein, dans tout ce rituel, mais Ouais, la mise en scène est rien ne se passe. impressionnante. Je vais prendre mes osselets dans la main. Ouais. Là, moi, je vais prendre une bouffée quasiment d'encens. Faire un truc très bizarre. Je vais prendre une bouffée d'encens et souffler dedans. Et les jeter comme ça en tenant l'amulette. Ok. Ok. Ce que les ossements te disent, tu as deux mots que ça t'évoque. Terreur et destruction. Alors, ça dit quoi, Gorbad? Ça dit rien. Et je range l'amulette. Tu vois. Ah, merde. Je range l'amulette, je range les pierres. J'éteins un peu tout, un peu en silence. Moi, je te dis, bah dis donc. Tout ça pour ça? Non, mais je vous ai dit, c'est très protocolaire. On peut pas deviner comme ça l'incantation. Pourtant, vous avez Complexe. fourni un sacré effort pour tout ça. Je suis déçu que ça n'ait pas abouti. J'aurais bien aimé savoir. Ouais. Non, mais bien Moi, ça me fait essayé. bader tout ça. Tu vois, je commence à m'allumer, à fumer ma pipe et fumer dans le coin comme si de rien n'était. Fume à fond. Vraiment fumer à fond. Hein. Ok. C'est assez vite défoncé du coup. Super. Il se défonce la gueule avant la mission. Génial. Toi Tozu, du coup tu lisais ton bouquin pendant tout ce temps-là, t'avances Ouais, ouais. de 15% dessus. Ok. Il est maintenant 17h, parce que ça t'a pris pas mal de temps de faire tout ton rituel. C'est tout ce Rassembler les trucs et tout.
Il est 17h. Bon, vous êtes tous un peu prêts là? Ouais. Ouais. Vous avez quoi niveau armement tous là? Moi J'ai Gourdin. j'ai un arc, Attends, ma Gorbat, tenue, et c'est tout. t'as qu'un simple gourdin? Bah oui, ouais, oui. Mais c'est-à-dire un gourdin, Bah, j'ai peux pris le un voir, bâton ton qui était épais, quoi, voilà. Avec son... ça vous dit pas d'acheter une vraie arme? Si, ça me dit, c'est juste que j'ai pas le pognon. Bah vous avez combien? Il doit y Bah, avoir c'est des pas de armes, pièces d'or. si vous préférez les armes contendantes, il doit y en avoir, plein dans le forgeron, même des armes de piètre qualité, mais mieux qu'un gourdin, parce que même pour parer, un Puis truc avec en les bois pierres aussi qu'on a pourri. trouvées, on devrait peut-être, tu devrais peut-être pouvoir te faire un peu Allez, vous d'argent. achetez Ouais. une petite masse en fer, quelque chose, non? Ouais, bon, je vais aller voir ça. Non mais c'est pour vous, si jamais y a quelqu'un qui vous tombe dessus et que vous avez juste un gourdin pour répondre, Ah bah c'est sûr que j'étais pas parti non plus pour... vous vous battez pas souvent, non? Bah non, je suis pas guerrier. Hein. Ok. Ça m'arrive de faire des bagarres, mais voilà. Hein. Enfin, je te regarde de haut en bas, genre. Pas besoin de me regarder comme ça. Je vous regarde pas mal, juste je vous regarde. C'est un Non, truc mais de du- Shugeko, vous pouvez pas comprendre. Ouais, c'est ça. Mais Gorbad, avec l'isolement, il y aurait moyen de négocier en plus. Je pense vous arrivez avec un peu d'or, des pierres précieuses, ça doit pas. Vu la pauvreté du bourg. Je te dis, j'ai pas essayé de les vendre maintenant alors que je l'ai piqué au même endroit, quoi. Oui, ça par contre, il C'est a bien vrai. raison sur ça. Bien vu. Mais par contre, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Effectivement, je vais au forgeron. Ok, Je vais l'accompagner. Je viens avec lui. Hein. allez. J'y fonce. Je j'y veux fonce voir pas, en ce qu'il plus, va donc- prendre. Vous allez au forgeron et tu vois que c'est un petit forgeron, mais qui a quand même une bonne caisse d'armes, un peu enfouillie. T'as tout, t'as des haches, t'as des masses, t'as des épées courtes. Et puis sinon après tout le reste, bah, c'est des outils, c'est des fers à cheval, c'est des clous. Combien pour la masse là en métal? La petite là, une main, je peux vous la faire à 50 pièces d'or. 50 pièces d'or. 40? Vendu. Ouais, j'ai plus un rond. Tu peux t'ajouter masse à une main en fer. C'est cher pour ce que c'est. Ouais, moi je le regarde en passant. C'est vraiment archi commun. Hein. C'est vraiment un bois huilé, taillé avec un gros bout en métal dessus. Bon, au moins Gorba, vous avez une fière allure comme ça, c'est un peu mieux qu'un simple gourdin. Ouais. C'est quoi, c'est plus 2 du coup? Comme une épée? Oui. Ok. Pierre allure, pierre allure. Vous sentez pas mieux protégé là? Je réponds même pas, je continue de fumer. Ah écoutez, faites pas la tête parce que votre divinisation a pas fonctionné, Gorbat, c'est pas grave. Ça arrive, je suppose, pour un chaman. Ouais. Et tu vois que le forgeron il prend tes 40 pièces d'or et il fait. Il met ça dans sa poche. Et c'était. Ouais, t'as bien baisé. Oh là là, l'infamie. Quelle heure se fait-il à peu près là dans la journée? Il est 17h30, 18h. Bon, je pense qu'il faut qu'on se prépare quand même pour. Vous voulez manger un petit morceau rapidement? On sait pas Oui. combien de temps ça va durer cette nuit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait faim. Là. On va manger un truc vite fait et après on y go. Bon, on va à la taverne, on boit un coup, puis après on y va. Hein. Non. Moi je bois pas de coups, je garde les idées claires. Ouais, moi non plus, je vais pas picoler. Faut se méfier, faut être un peu rapide dans ce genre de truc. Vous allez à la taverne, vous Oui, demandez moi à je prends manger. juste de quoi manger. Ok, une pièce d'or par personne, Très bien. un petit ragoût Très bien. et un bout de pain. Putain, j'ai plus que 14 pièces d'or. J'ai 11 pièces d'or, je suis au bout du rouleau. Ça coûte cher d'être aventurier. Moi je dis rien, j'ai plein de thunes. Et puis vous êtes prêts Ah et tiens, puis tu gardes la thune de tout le monde.
Et puis 19h arrive bientôt. Ok, bon. On se met en route. Bon, on fait quoi si ça se passe mal? On a une retraite possible? On se donne un point de rendez-vous si on se disperse? Enfin, comment on fait? On se retrouve à l'auberge. On se retrouve à l'auberge. Si jamais, Oui. ok. Si jamais ça se passe Vous connaissez d'autres coins dans la ville où se retrouver? mal. Non, Eh ben on se retrouve à l'auberge. on se retrouve à l'auberge, ok. Putain, Tozu, c'est en train de devenir mon mentor. Putain, il sait tout le temps ce qu'on doit faire, c'est trop stylé, il a hyper confiance en lui, ça m'impressionne de ouf. Eh merde. Eh merde. Putain, stylé. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah je vais au point de rendez-vous. Il est 19h, on y va. Pareil. Pareil, moi je m'encapuchonne et je transforme un peu ma gueule, je me fais un gros nez. Enfin, ça fait quand même un peu maquillage de cirque quoi. Ça fait pas non plus. Ok. C'est pas hyper crédible ok. quoi. Ça fait genre juste j'ai un gros nez, genre j'ai un œil de Les- travers. Les apprentis illusionnistes. Ok. Donc toi t'es grimé, les autres vous avez caché un peu vos Juste visages. encapuchonné. Ok. Vous voyez derrière la maison, il y a Redgar qui est en train de préparer la charrette avec 2 autres hommes. Et Redgar vous voit et vous fait: Ah, vous êtes là. Parfait. Eh oui. J'avais peur que vous veniez pas, honnêtement. Eh ben nous On voilà. tient toujours parole, moi je fais genre j'ai du charisme. Je regarde un peu partout autour. Bon, écoutez, c'est très simple. Euh, on amène la charrette proche de Katimtal. On la met juste en dehors de leur village. De nuit, de toute façon, ils sont tous en train de dormir. Ils sont tous en train de... tranquille, Faire leur tranquille truc chez de eux. connard quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. On rentre dans le village. 2 par coffre. On prend un maximum de coffres. On fait un premier aller. Si on voit que l'alerte n'est pas donnée, on fait un deuxième aller. Et ainsi de suite. Hein. Ok. Je pense qu'en tout, Attendez, on peut faire attendez. 2 allers-retours. On peut Il y a mettre... quoi comme garde? C'est quoi le dispositif là-bas qui a de sécurité? Il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde. Tu veux me dire qu'ils laissent des coffres remplis d'or comme ça à la Mais portée de tout le oui, monde? c'est du gâteau. Enfin, de toute façon... bon, s'il y a des gardes, bon, bah, un coup sur la tête et c'est réglé. Vous avez bien dit que vous voulez tuer personne? Bien sûr, non, par contre, on tue personne. Ok. Ouais. Et c'est quoi votre plan si ça foire et que la garde est alertée avant même qu'on... Bah, on se Qu'on tire, rentre ou alors on dit qu'on est des marchands, qu'on parle pas la langue, je sais pas, moi. On improvisera, ça sera à vous de voir, peut-être. Vous êtes meilleurs Vous là-dedans. avez déjà non fait ça? Oui, oui, ça m'est arrivé. Enfin, un truc comme ça, non, pas vraiment, mais bon, tout comme, c'est pareil. Je commence vraiment à le regarder mal. Tu vois, qui regarde à droite à gauche et tout, genre. Oh là 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 là. Y a qu'une charrette? Y a qu'une charrette, ouais. Et il y a un signal pour s'avertir si jamais on se fait voir. Faut avertir les autres de rappliquer Fissa s'ils sont à l'intérieur avec les coffres. Bah, on gueule, hein. On gueule. On gueule. On gueule, on se casse. Vous savez siffler? Ouais. Ouais. Bah vous sifflez 2 fois et comme ça on comprend qu'il y a un problème. Bon, d'accord. Allez-y pour siffler là, montrez-moi. Ok. Quoi? Il y a un truc que vous savez vraiment faire pour avertir s'il y a un souci? Un peu Bah, discret, un on bruit tape des d'oiseau, mains, quelque... On tape des mains. Si On vous peut voulez. Bon, allez, Là vous y arriverez. Si je fais ça, c'est qu'il faut se Je vais casser. pas plutôt faire un... Si je fais ça, Oh non, arrêtez. Et là je tremble d'un coup, c'est bizarre. Pourquoi j'ai une petite goutte de sueur qui s'échappe non, de non, mon mais front. si je tape 2 fois dans mes mains, vous vous rappliquez à Ok. la charrette et on se tire. D'accord. Et là-bas, il y a rien qui est fermé par des serrures, quelqu'un s'est crocheté. Si, la porte des coffres est fermée par une serrure, mais ça, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Vous savez crocheter les portes. Ouais, ça c'est bon. Très bien. Et puis
Ensuite, moi je on- souffle. Hein. Ensuite, on ramène les coffres ici. On les cache chez moi. Je vous donne vos 20%. Et ensuite, ciao, bonsoir. Ok. Allons-y. C'est parti. Go. Ils se mettent en route. Il y a des mecs à côté qui sont à pied. Redgar conduit la charrette. Il y a quelques heures de route jusqu'au cratère du ciel. Hein. Ok, je peux leur dire un truc discrètement à mes deux compagnons? T'as le temps sur le chemin, oui. Ok, qui m'entendent pas. Hein. Ouais. Je leur dis, méfiez-vous, c'est des glands. Et c'est pas dit qu'ils essayent pas de nous enfler à la fin. Donc tenez-vous sur vos gardes. N'allez pas mourir pour des cons comme ça. Ouais, ça Bon, va, c'était j'ai pas le déjà plan. donné de mourir de manière conne. C'était pas le plan, mais tu veux qu'on les double? Et on aurait une charrette. Hmm. Il y a Enfin, un c'est comme tu veux, objet. hein, parce que... Non, mais il y a un objet qui m'intéresse beaucoup. Cette broche m'intéresse. Le fait qu'on puisse contacter énormément de gens partout qui peuvent nous aider, nous donner des renseignements. Hmm. Non, faisons l'affaire. On verra sur le tas. Si ça se passe vraiment mal et qu'on revient avec un seul coffre et qu'il veut rien nous donner, on verra à ce moment-là. De toute façon, je vais peut-être dire une connerie, mais la broche, il l'a peut-être sur lui. Je sais pas justement. Je pense... Normalement il l'a sur lui, mais va savoir. Peut-être il est pas venu avec pour le coup. Hein. Ouais. Peut-être il est caché chez lui. Je sais pas. Parce que ce qu'il nous faut, c'est juste cette broche. Ah, si on peut avoir l'or en prime, la broche ça serait pas mal. C'est facilement transportable, ça donne beaucoup de choses. Ok. On verra. Moment venu. Ouais, d'accord. Vous continuez votre chemin. Il commence à faire nuit. Et puis vous arrivez au village de Katimtal aux alentours de minuit. Ça ressemble à quoi du coup? Qu'est-ce qu'on Alors voit c'est... exactement? Vous voyez Juste pisser, de j'arrive. plus en plus des terres... Ouais. Ben, Moi je désolé. Ça fait vraiment des gros cratères dans le sol. Ça forme un peu des volcans. Il y a de l'herbe qui commence à repousser dessus. Ok. Et puis, vous voyez les fumées du village de loin. C'est assez plat comme région. Et quand vous voyez le village au fond, vous voyez que c'est encore en construction, qu'il y a quelques bicoques faites en terre séchée avec de la paille en toit sur les toits. C'est très 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 tribal. rustique. Ouais. Ok. C'est des clodos. Ouais. Il y a quand même un gros bâtiment qui ressemble à une espèce d'énormes poulies. D'énormes quoi? J'ai pas entendu. D'énormes poulies qui Ok. descend dans le sol. Ok. La mine, Il y a ouais. il y a quelques lumières, mais quelques torches allumées, mais pas grand chose. On voit du mouvement. Non. Enfin, de loin en tout cas, d'où vous êtes, non. Ok. Vous repérez aussi le bâtiment. Redgar vous dit c'est là où il planque les coffres. Et quand vous commencez à discerner les bâtiments, eh bien vous voyez qu'il y a un peu de mouvement dans le village. Ok. Des gars qui passent avec des torches. D'accord. Il y a Redgar Que qui pour ce vous dit- bâtiment-là ou c'est plus ou moins Dans tout le village. Dans tout le village. Ok. Ok. Et vous voyez effectivement ces grandes personnes élancées, la peau gris pâle, le visage un peu fin. Et vous arrivez discrètement sur un côté le plus proche du bâtiment des coffres. Ok. Bon, bah, déjà il voit pas dans le noir, c'est déjà ça. Puis Redgar s'arrête à peut-être 1 heure dans une dune. Un peu moins d'1 heure du bâtiment. Et du coup, il vous dit on va s'arrêter là. Et à partir de maintenant, il va falloir qu'on y aille à pied. La charrette va faire trop de bruit si je m'avance trop. C'est une région qui est très plate, donc
ça peut s'entendre que le bruit résonne. Mhm. Ça fait faire une sacrée trotte là avec les coffres. Je peux essayer d'avancer la charrette un petit peu. Allez, viens, vaut mieux rester discret. Marchons. Je pense qu'on aura le droit qu'à un aller. Hein. Falloir se charger à fond. Si on est 6, ça fait 3 coffres, c'est déjà beaucoup. Allez, viens. Ouais. C'est vrai que c'est Mais je déjà pense pas qu'on mal. aura le droit qu'à un essai, clairement. Ça sera trop risqué de faire l'aller-retour. C'est trop long. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voyons déjà comment ça se présente, ouais. Vous commencez à marcher et puis quand vous arrivez à une trentaine de minutes, vous êtes déjà assez proche du village. Il y a quelques installations, il y a des tentes, il y a des petits trucs en terre séchée. Petits bâtiments en terre séchée. Et puis il y a le bâtiment avec les coffres. Vous voyez qu'il y a 2 personnes devant qui sont en train de discuter. Vous entendez un éclat de rire. Et puis vous voyez les torches s'éloigner de la porte de ce bâtiment. Vous avez fait à peu près 40-45 minutes de marche. Putain. Ok, je me tourne vers. Ouais. Regarde, je dis bah c'est le moment où il faut crocheter. Ok. Tu vois qu'il y va. Bah nous Ça- on se place, moi je regarde, je me mets vraiment à côté, je regarde partout si je les vois revenir. Si je vois la Ouais, moi lumière aussi, se rapprocher. j'essaie de faire le gars. Je regarde beaucoup Tozu et j'essaie de l'imiter. Ok. Tu vois qu'il s'approche. Il regarde à droite à gauche. Il commence à crocheter la serrure. Il n'y a personne dans ce qu'on peut appeler une rue, mais c'en est pas vraiment une. Oui. Il crochette, la porte s'ouvre. Et Redgar vous fait un signe. Allez, on y va. Bah j'écoute juste à la porte, voir s'il y a rien, y a rien derrière. Vraiment je le pousse, juste je mets la main sur lui et j'écoute à la porte. Ok. Si j'entends quelque chose à l'intérieur. T'entends- Juste du bruit, un petit truc. T'entends rien de l'autre côté. Ok. Elle est épaisse la porte? C'est une grosse porte? Ouais. Ok. Ok bah vas-y je la pousse vraiment doucement. J'essaie Ok. d'entrebâiller pour voir à l'intérieur. Tu vois à l'intérieur des montagnes et des montagnes de coffres. Des sacs aussi. Il y a vraiment tout là-dedans empilé. Oh putain. Est-ce que je ressens de la magie à quelque chose? Non, tu ressens pas de magie. Ok. Bon bah c'est là, hein, c'est parti. Hein. Allez. Et tu vois Redgar et ses mecs qui sont en train Vas-y. d'attraper une malle à 2. Moi je regarde la malle, je l'ouvre. Tu l'ouvres et tu vois des minerais d'or, des pierres précieuses. Il y en a qui sont taillées, il y en a d'autres non. Tu vois aussi des lingots d'or, des pièces d'or. Il y a vraiment Putain, tout vache. est là-dedans. Quoi. C'est Ça trop, représente. Fric monstre ça. c'est beaucoup trop. C'est Bon, énorme. allez, bah, allez on se charge, on y va. Allez, qu'est-ce que vous faites? Allez, maniez-vous. Allez Gorbad, Ils aidez-moi. attrapent les coffres et Ouais. Redgar il commence à y aller. Ah, pareil, je prends un coffre et je me mets du coup avec. Je le porte avec un des gars Un de. des gars, ouais. Ok. Je fais signe à Tozo d'attendre 2 secondes. Hmm. Genre, j'attends que les 2 autres soient sortis. Je prends un Ouais. truc dans le coffre qu'on n'allait pas prendre. Je le soulève et je prends une poignée de pièces, je la mets direct dans ma poche. Ok. Ouais, je sais. Je suis d'accord avec lui. Moi j'essaie de prendre des pierres précieuses, ce que je vois. Ah, les trucs qui valent très cher. Tu peux Un peu. t'ajouter 25 pièces d'or Putain, les bâtards, pensez aux copains. et une poignée de Moi- pierres précieuses aussi. Mais je que pense tu que peux j'essaie de rajouter dans vraiment ta prendre. bourse. Ouais, prendre celle qui. Je prends vraiment poignée pierres précieuses. Ouais. Et moi, c'est 25 pièces d'or, ça. Ouais. Ok. Et puis, Ok. Et on commence à bouger. à l'intérieur, vous entendez. Merde, putain! Et vous entendez cling, cling, cling. Attends. À l'intérieur, ils entendent. De l'extérieur, c'est ce que vous entendez. De l'intérieur, entendent que ça c'est ce que tape. vous entendez à Il l'extérieur. essayait de Ah, siffler ce mais moi, bâtard. moi Pardon. je suis déjà sorti du coup, c'est ça? Toi, t'es devant le pas de la porte et tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté, derrière le bâtiment. Ok. Mais tu sais que Ok. les mecs, Redgar et l'autre mec, est parti derrière le bâtiment. Ok, Et de derrière le bâtiment, t'entends ça, au coin du bâtiment, tu vois. Bah, je fais signe au mec. Attends. Tu vous posez le coffre Moi je pose le coffre et et je vous sors. entendez des. Hey! Il y a Redgar qui arrive du coin du truc avec son épée en sang et des yeux ronds. Il fait
Il faut se barrer. Vite, prenez les coffres. Vite, 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 vite. Attends, Avec Tozo et de m'apporter. je reprends le coffre et à toute allure, j'essaie de le tirer avec l'autre là, mais. Ah putain, la vache. Merde. Elior, Je pas entendu Gorbat, t'as dit tu faisais quoi? Je dis, allez Tozo, viens, faut qu'on porte le coffre. D'accord, ok, bah je t'aide à porter le coffre et on y go. Elior, en passant, tu vois le corps d'un Katim Talien qui est mort derrière le bâtiment. Putain. Et vous, pareil, vous le voyez aussi, Tozo et Je croyais Gorbad. qu'il fallait pas faire de mort. Le mec qui tient la malle avec toi, il dit ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, moi je sais ce qui s'est passé, il l'a tué. Ah oui, mais bon, peut-être qu'il est obligé, je sais pas. Je sais pas. Merde, la ferme, allez, on y va, c'est bon. Ah putain. Il commence un peu à paniquer, le mec qui est avec toi. Il Ah bah moi aussi. prenait la malle et tout. Et J'ai jamais assassiné personne. en partant, vous voyez qu'il y a de plus en plus de lumière dans le village, du coup, qui s'allume et de torches. Et vous arrivez à la calèche. Vous avez donc 3 coffres dans la calèche. Vous rejoignez Redgar. Redgar qui a pas l'air bien du tout, mais qui reprend quand même assez vite ses esprits, qui monte sur la calèche, qui fait allez, c'est bon, on se casse. Mais je croyais qu'il fallait tuer personne, bordel. Je sais, putain, je sais, j'ai pas eu le choix. C'était un accident. Vous pouviez pas l'assommer au lieu de le tuer? Non, j'avais rien, c'était un accident, d'accord, c'est bon. J'aurais bien voulu vous y voir. Putain. Je sais pas, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il nous est tombé dessus, et on était sur le coin le coin du bâtiment. J'ai laissé tomber la malle et mon réflexe a été de tirer mon épée pour lui faire peur. Et ce con, il s'est planté dedans. Donc Bon. c'est de sa faute? Oui, Je- c'est de sa je faute, regarde- oui, c'est des connards, donc oui, c'est de sa faute. Je regarde Tozu et genre vraiment. Allez, c'est bon, c'est bon. Vous faites le... Ouais, l'important c'est qu'on soit en vie. Exactement. Vous commencez à faire le chemin retour. Et on peut s'arrêter ici. Oh là 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 là, je peux jouer. So many diamonds! Ah putain. Ça fait beaucoup d'or. Même moi, mon sens de l'éthique il est en train de vaciller là. L'or des fous là, c'est en train de me monter à la tête. Bon, ben voilà. Hein. Oh bah voilà! Bon, voilà. Ouais. Une bonne chose de Une faite. bonne Ouais, voilà, on peut y aller maintenant. Bah on recommence maintenant. Ouais, on fait Ouais, ça. bon. c'est ça. Allez. Bon Ouais. alors, session numéro 3. C'est déjà la 3. 4 alors du coup. Ah, mais merci à vous en tout cas, et merci, merci Ah, aux merci à toi, viewers Alex. aussi. Hein. Merci, et puis merci. à bientôt pour Viewers. l'épisode 4.